Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Magic Mouse Paris, le podcast qui vous emmène au cœur de la magie de Disneyland Paris. Aujourd'hui, on vous fait vivre une soirée exceptionnelle, réservée aux détenteurs du pass annuel, la très attendue Sound of the Magic. Initiating launch in 3, 2... Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Et on a un générique spécial, c'est beau ça. Oui, t'as vu, Bonjour, un petit touche à la bonjour. fin. Il y a de l'investissement là. Oui, il y a de l'investissement. Il y avait la musique de la JBJ à la fin. thème. Je Vous n'y l'avez arrive pas. entendu, pour parler de la soirée, nous avons avec nous, ce soir, Méro. Comment vas-tu, Méro? Bonsoir. Bah écoutez, ça va bien. Écoute, on s'est pas croisés pendant la soirée, bizarrement. Non, je vous ai Ouais. évité, j'ai réussi. Je pense qu'à un moment je t'ai aperçu de loin, mais le temps que je retourne, je t'ai plus vu. Donc, En fait, je t'ai entendu, j'ai couru, je me suis dit, Ah voilà, ils c'est sont là, ça, vite. ok, je me disais aussi. Non, parce que d'habitude je suis vif pour me retourner, mais là... Ah bah non, trop tard. aussi vif que pour faire des blagues. Donc avec nous Si ce seulement. soir, nous avons aussi Benji. Comment vas-tu, Benji? Ça va, ça tongue. Ça tongue. Ça va, tongue, oui. Ça va, Pas mal. oui. Ça Et tongue, puis ça nous va. avons, ouais, ça, bien. ça fait un Bien. petit moment, nous avons Nadège. Comment vas-tu, Nadège? Hello, ça va. Ah, non. Toi, la gueuse. Faut expliquer pour nos auditeurs. En fait, on l'appelle comme ça depuis qu'elle n'a plus de passe annuel. Donc, ce sont Ouais, franchement, Voilà. les gens qui ont plus de passe annuel, En parlant de gueux et de gueuses, il y a Tony qui n'a pas plus de passe annuel non plus. Comment vas-tu, Tony? À poil, écoute, gueuse. ça va bien. Mais ça Et les allait jeux jusqu'à ce que tu me rappelles que contre-côtés t'avais la plus de PA. soirée, voilà. Ouais. J'en ai sur, Ah, j'en ai d'ailleurs, sur mon clavier. t'as pas arrêté de me dire que t'allais peut-être en reprendre. Oui, mais c'est vrai, on y pense. On y pense vraiment, parce que ça manque un peu. Donc c'est bien parce que nous avons Méro qui va nous parler des personnages. Je crois que c'est le Comme seul à avoir fait d'habitude. des rencontres personnages. Et nous avons Nadège qui est la seule dans le parc d'ailleurs à avoir fait le karaoké. Pas dans Elle le a- parc, elle hein. Elle a eu tous les comme karaokés pour elle toute Stéphane. seule. Ils étaient trois. Non, tu nous Il y avait raconteras parce, Nadège et les deux présentateurs. Voilà. Franchement, il y avait du monde. tu nous raconteras parce qu'on n'a pas pu justement aller voir. Et puis ça m'aurait intéressé de voir. Mais on peut pas tout faire malheureusement. Non. Et Bah, non. si vous auriez pu venir avec moi. Hein, Et voilà. du coup, on aurait raté le show sur Central Plaza. Mais oui, tu peux pas tout faire. T'as pu tout faire toi au point de vue de spectacle, Méro? Ah non, du tout. Non, enfin, je crois pas, non. Bah non, puisque j'ai pas fait le karaoké. Il y avait quoi Mhm. encore? Parce Bah, que il y j'ai pas avait- trop regardé le programme. Ah, pareil. Il y avait chaud JBG. sur. Alors j'ai pas, alors j'ai failli, alors je vais vous raconter une anecdote sur JBJ justement le moment venu, mais non je n'ai pas vu JBJ. Ok. Oh là là. C'était limite Sacrilège. enfin, pour moi, c'était Ouais. le temps fort de la soirée. Hein. Trahison. Ouais, Disgrâce. vraiment, disgrâce. L'esprit du malais. Ah, ben on va avoir le karaoké ce soir, finalement. Ah, voilà. Arrête, Méro, sinon Nadège va partir et on va plus pouvoir l'arrêter. Non, parce Ah, que mince. déjà pendant la soirée, Elle était C'est vrai. intenable, C'est celle-là, vrai. franchement. D'ailleurs, hein. dans nos vlogs respectifs, Mais- on l'entend. Hein. et t'imagines même pas le nombre de cuts que j'ai fait. Hein. c'est faux. Oh la pauvre. Mais en général, quand C'est je pour fais ça des qu'il y a de vlogs la musique à et certains qu'il y a moments. Nadège derrière avec Priscille ou je sais pas quoi, t'entends Mais- je suis obligé de mettre des filtres. Voilà, pour c'était enlever avec le son. Julie cette fois. Mais C'est vrai. en vrai, je me disais, mais je reconnais pas Cerise Calixte. C'était toi. C'était toi. Elle était plus cerise que Calixte. Voilà. Pourquoi il dit ça? Alors, attends, Je sais il y a pas. une blague quelque part là, faut qu'on la comprenne. Tony est en train de chercher, même Non, Tony n'a pas compris apparemment. Non, là, je l'ai pas là. Non, je l'ai pas pas grave. non plus. Eh ben, quand vous réécouterez le podcast, vous réfléchirez encore. Ouais, sûrement, probablement. Vas-y, remets-la, comme ça je vais pouvoir mettre ma petite batterie là. Je suis au taquet. Vas-y, refais-la. Il est au taquet à une demi-heure près. Vas-y. Non, c'est trop tard. Oh. Chers auditeurs, dans une heure, vous aurez la batterie. Dans une heure, on Alors, va parler retrouvez-nous au prochain de épisode sur pour avoir passe annuel. les batteries d'Olivier. Bon, alors, on va parler de la soirée. Tout le monde a globalement été content, j'ai l'impression ici. Donc, Yeah. Je crois que Benji, il a un commentaire à faire. oui. C'était bien. Bah, moi, j'ai bien aimé.
Voilà, c'est les petits gimmicks. Oh, je vais en faire un jingle. Faudra que tu me fasses Oui, un je pense, enregistrement ouais. et que tu me l'envoies. Ah bah moi j'ai bien aimé. Bah, moi, j'ai bien Tu aimé. m'enverras. Voilà. Donc on va regarder le petit programme. Alors déjà, première chose, l'accès était plus difficile que d'habitude. Oui. J'ai trouvé. Surtout quand on fait la file pour aller chercher son bracelet qu'on ne peut pas avoir. Voilà, par exemple. Par exemple. Ouais, non, ça allait Ah bien. ouais ça, hein. j'ai Bah, nous, on attendu est que- rentré trop facilement. Oui, bah oui, Comme mais on vous êtes est Ouais, arrivé vous êtes à arrivé la tard bourre. en fait. Bah, on arrive à 20h, c'est pas tard 20h. Moi, j'arrive Ouais, à mais 20h30. Et moi, Mais c'est 19h15, ça Il y passait avait tranquille. rien. Hein. Ouais, nous on était là à 16h. Bah, nous on a eu quelque chose, on va te raconter quelque chose justement, Benjamin. Écoute. Écoute. Je suis Euh, tout oui. Donc j'étais au parc, j'attendais Tony, n'est-ce pas qui est arrivé sur les coups de 4h30 à peu près par là. Ouais. Donc j'ai dit je vais attendre Tony pour récupérer mon billet. Donc on fait la queue 10 minutes. Déjà, elle a vérifié la case que Tony était accompagné d'un D'un pass détenteur annuel. de passe annuel. Alors que j'avais qu'après, mon billet, donc déjà ça. Déjà qu'il avait son billet et puis après ils n'ont pas contrôlé ça. Oui, On fait 10 minutes finalement. la queue et après au guichet on dit à Tony ah non, vous n'avez pas le droit d'entrer au parc avant 18h30, mais on va pas rentrer au parc, on vient juste prendre nos bracelets. Non, il faut revenir à 18h30. Voilà. Parce que comme j'avais pas d'entrée pour la journée, je pouvais pas prendre le bracelet pour la soirée. Voilà, bon, On a bref. pas compris. Alors du coup, j'aimerais bien, c'est quoi le problème? Bah, c'est ce qu'on pourquoi- se demandait aussi en fait. Je vois pas pourquoi ils ont Non, pas mais donné pour le vous, bracelet à c'est quoi Tony. le problème? Bah, on a dû revenir à 18h30. Bah, on a, il y avait on a plus de fait la monde. file pour rien quoi. Bah non, si tu savais très bien que la soirée, t'avais accès à Oui, mais- 18h30. Oui, Oui, ça, mais il voulait non, mais juste j'ai pas pu récupérer le récupérer mon bracelet. bracelet. J'aurais pu récupérer Ah, le tu bracelet et aller à la récupères soirée à 18h30. 18h. Mais les bracelets, c'est toujours à l'intérieur du parc, donc en fait, Non, ouais, c'est un non, peu- c'est au guichet. Ah bon c'est au guichet, oui. Ah, En fait, de la journée, tu peux ouais. aller Là, les c'était à chercher. l'intérieur du parc parce que Ah c'était spécial, parce que ils ont changé ça aussi. Mais d'habitude, tu prends ton bracelet à l'heure que tu arrives et puis. si Mais t'as là, pas je crois de que ça billet pour fait entrer dans le quelques parc, tu temps rentres qu'ils pas. ont arrêté de faire ça, hein, de faire au guichet. Hein. Parce que là, Bah non, maintenant, là- maintenant, t'as juste à passer au portique et après, ils te donnent le Ah bracelet. oui, quand t'arrives au début de la soirée. Mais tu peux Oui. aller de la journée les chercher au guichet en fait. On Que avait si- déjà- que on si- avait que fait si ça la t'es- fois passée. Que si ça t'es marchait passe bien. annuel en fait. Si t'es un Ouais, c'est ça, en fait. invité passe annuel, Ah t'as pas le droit. ouais. Ah Si t'es ouais. pas un gueux, quoi, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, Mais c'est du coup, ça. Bon, enfin, je bref. vois, honnêtement, je vois pas le problème. Bah, Là, on a si, fait la file pour rien, quoi. C'est ça qui est dommage. D'habitude, tu vas le chercher à l'heure que tu veux, donc si, il y a un problème quand même. Surtout quand on. Bah, je sais pas, moi j'ai vu sur le truc, c'est commencé à 18h30. Dans Oui, l'entrée mais tu pouvais, au parc. tu Oui. rentres dans le parc, mais Bah tu oui, peux Tu aller as chercher toujours ton, pu aller ton chercher tes ticket quand tu veux. bracelets à n'importe quand dans la journée. Pour éviter de faire la queue le soir. Ouais. Et tu Je rentrais direct comprends. là-bas. Alors, je suis idiot, mais je vois toujours pas le problème. Le problème, c'est que avant, tu vois, quand moi par exemple j'arrive à 4h30, j'ai pas envie de faire la queue à 18h30 parce qu'on a attendu facile une demi-heure, 3/4 d'heure avant de pouvoir rentrer. Tu as déjà ton bracelet que tu vas chercher à 14h, 15h, quand tu veux. Tu rentres directement dans le parc sans faire la queue à 18h30. Ça, tu ne peux Oui. plus le faire. Voilà. Mais je vois C'est- toujours pas le problème. C'est pas grave. Balance une Stitch. Mais non, en fait, non, c'est pas ça. C'est que tu peux le faire Oui, quand je tu vais as balancer un ce pass annuel ou une entrée pour la journée. Mais en gros, là, on a fait la file et Non, c'est mais arrivé j'ai au guichet compris, qui mais nous je ont vois dit, toujours pas le problème. bah, on a fait une file pour rien et au final, ils te Bah, préviennent pas le que tu peux problème, pas c'est récupérer que le ça commence à ticket plus tôt, quoi. 18h30. C'est que du coup, on a attendu plus d'une heure pour rentrer à 18h30, alors qu'avant c'était fluide Ouais. parce que les gens qui avaient déjà leur billet, leur bracelet avant, c'était fluide avant. Maintenant, ça ne l'a pas été. Bon, c'est tout. C'est pas grave. Hein. Enfin, Alors, Moi, je vais 20h, vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, j'étais comme vous. Avant, j'essayais toujours d'arriver tôt. Mhm. Bon, là, Mhm. j'avais pas le choix parce que donc voilà, c'est tout pour X raisons. Mais en fait, en arrivant à 20h30, tu passes sans problème, quoi. Mm. Et Oui, ça ne mais- change Ouais, absolument rien. Mhm. Oui, Mais c'est ça. par contre, quand tu arrives à Tu passes à 18h30, c'était l'horreur cette fois-ci. Ouais, c'est ça, c'est C'était cool. Bah, l'horreur. généralement, 18h30, c'est compliqué parce que c'est l'ouverture pour tout le monde, du coup. Bah non, parce que les autres les fois, c'est gens pas viennent. compliqué parce que je suis déjà rentré avec des gens pour Mais je les pense que- accompagner et c'était fluide parce que les gens avant avaient récupéré. Sur le Je pense tout que au comme long on, de la journée, disait, là. comme on le disait, en Bon, fait, c'est pas grave. il y a eu, à mon avis, il y a des gens qui ont réussi à gruger les fois d'avant Oui, et là, ils ont oui, il y a eu beaucoup de la plus de triche, contrôle, hein, apparemment. je Il y a eu pense. de la triche. Il y a eu de la triche, tout à fait. Donc après, voilà, tout ça pour dire que quand on est arrivé dans le parc, donc on a été accueillis, on a eu un petit cadeau, comme on a à chaque fois, qui était présenté dans une jolie petite enveloppe avec un beau petit timbre. Qui a pris On a eu l'eau. un Très beau sympa. livret et un truc super sympa, j'ai trouvé, mais qui est tout bête, hein, le stylo. Je trouve ça Oui, génial. il est très joli Mm. en plus. C'est un Ouais, peu plus utile qu'un c'était tout de verre en sympa. fait. Ouais. C'est vrai que c'est des goodies très sympas. Et Ouais, qui parce- servent, quoi. Qui Parce sont que utiles. le dessous de verre, bon,
du dernier. Ouais, bah, il est toujours dans sa Mm. petite boîte. Hein. Bah voilà, c'est ça. Bon, après, c'est toujours sympa d'avoir Oui, c'est un sympa. petit goodies. Oui. Surtout que, bon, voilà, ils sont moins encombrants qu'ils l'ont été, parce que pendant un temps, c'était des posters, tout ça, dans Ouais. Oui, des des gros tubes. tubes. Et quand, ouais. quand que tu tu passais la soirée trimballais. avec. Ouais, voilà. ça Alors, faisait non, long. mais après, bon, c'est sympa. Honnêtement, c'est sympa. Moi, j'ai pas craché dans la soupe. C'est toujours sympa d'en avoir. Mais là, pour le coup, voilà, ça prend pas beaucoup de place et c'est une petite intention qui Oui, est c'est ça. très sympathique. Non, c'était bien. Ouais. Après, apparemment, il y a encore eu des gens qui en ont pas eu sur la fin de la soirée. J'ai vu ça sur des groupes Ah bon? Ah ouais. du week-end. Il y a des gens qui n'ont pas eu de goodies parce qu'ils arrivaient un peu tard et du coup, il n'y en avait plus. Ah d'accord. Ah bah, depuis je suis quand arrivé à 20h30, je suis arrivé bien comme il fallait alors parce que Ah j'en ouais. ai eu. Ouais. Ils en Ouais, avaient encore ouais. plein en plus. Bah, écoute, Ouais, je sais pas, t'as c'est bizarre. eu de la chance. Bah ouais, Alors. que voulez-vous? Donc les petits cadeaux, c'était bien sympathique. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a jamais de cadeaux pour enfants, je trouve. Oh, ça fait un peu cadeau pour enfants quand même. Hein. Oh, les filles Un étaient petit contentes, calepin, elles avaient un leur petit petit crayon. stylo. Ouais, c'est vrai. Les calepins, ouais, Elles ont dessiné dessus, elles Ah sont ouais, contentes. si. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Non, ouais, Non, non. c'est vrai. Elles voulaient Après, même on faire peut- signer les personnages dessus. Mais bon, avec Ah ouais. la queue qu'il y avait, on n'a pas été voir de personnage. mais- Ouais. Et Non. après, pour les soirées, les enfants sont pas non plus majoritaires dans Non. dans le Non. public. Non, mais Ouais, c'est vrai. effectivement. c'est vrai. Pour une fois. Non, oui. Alors, je vous propose, on va commencer par. Alors, il n'y avait pas de thème particulier. Enfin, s'il y avait un thème qui était de la musique, mais il n'y avait pas de quête ou de jeu de rôle particulier cette fois-ci. Il n'y avait pas de but, en fait, réellement. Il n'y avait Si, pas de chasse le au but, c'était trésor. de passer du sang ensemble. Exactement. Mmh. Et donc, il y avait des shows. Et ne pas aller au karaoké. C'était ça. C'est le but. Il y en on a vous une l'a qui a pas- raté sa mission. Ah, mais il paraît, la rumeur court que c'est pris comme dans la Starac, tu sais. C'est sûr. C'est passé sur tous Et les oui, réseaux. oui, C'est sur les réseaux. J'ai pas réussi à être au milieu des projecteurs, mais bon. Voilà. Alors, on Je va. voudrais juste rappeler qu'il a plu toute la soirée. Hein. Merci Nadège. Non, avant minuit, ça s'est calmé. J'étais au karaoké, donc c'est bon. hein. Et puis, à un moment où ça s'est un peu calmé, je voudrais signaler que Tony a dit oh, bah, ça va, finalement, on a de la chance. Je lui ai dit arrête, tu vas nous porter la poisse. Je vois pas du tout ce que tu veux parler. Il pleuvait des cordes. C'est Voilà. totalement faux. C'est totalement faux. J'ai pas d'autre argument. C'est faux. Mensonge. Alors, on va parler des spectacles. Il y en avait deux. Alors, déjà, qui a fait le show d'ouverture? Tu l'as fait? Ouais. j'ai fait. T'étais bien placé? C'est bien Avec passé? Cerise Calix, c'est ça que vous voulez dire, hein, Cerise Charlotte. et puis, Charlotte. Hein. Ouais. J'étais très bien placé, j'étais en plein milieu du hub. Ok. Mhm. Et comme Mais je non. suis grand en plus, donc j'étais super bien placé. Ouais. Mais nous, on Et n'a pas pu avantage y aller qu'on n'a parce pas, qu'on Ah a bon attendu 1000 ans au Cowboy Coucat. Donc, Ah bah mince, alors c'est dommage parce que franchement c'était. Et en une plus, on est tout pépite. petit, donc. ouais, mais nous, déjà, nous, on est C'était tout petits. c'était incroyable. Puis moi je suis fan de Cerise Calixte. Ouais. Depuis la chanson Aujourd'hui de la Semaine des Princesses. Et franchement. Je l'ai dans ma playlist. Ouais. Et je les ai vus 2 fois à Disney en concert. Et aussi bien donc Cerise que Charlotte. Mhm. Et non, franchement, moi je suis totalement fan. Et en plus, pour la petite parenthèse, hein, je fais un petit rapprochement avec quelque chose de plus ancien. Pour moi, Cerise Calixte, hein, en particulier, hein, c'est la digne héritière des ambassadrices Disney pour moi. Ouais. Donc Anne, Mhm. C'est Douchka, vraiment le tout même ça. genre, ouais. C'est autre chose, hein, c'est pas le même. Enfin, je veux dire qu'au niveau vocal, peut-être que il y a plus de, peut-être, j'en sais rien. J'y connais rien. Hein. Je veux vexer personne. Il y a peut-être plus de potentiel, par exemple, que des ambassadrices précédentes. Et elle est pas ambassadrice officiellement, Cerise Calixte, hein. Mais c'est l'héritière. C'est un peu l'héritière pour moi. Mhm. Voilà. Ok. Donc, Quand on avait été au championnat Lorcana Lorcana, européen, Ah ouais. elle était là. Ça, c'était Ah bien. ouais. Ah ouais, elle était là? Challenge. Ouais. C'était vraiment bien. Elle a Moi, je chanté, sais que- d'ailleurs, on avait en avant-première la chanson de Vaiana 2. Ah ouais. Et après, on pouvait prendre des photos avec elle. Ah ouais, c'est trop cool. Elle a l'air En fait, hyper accessible. Contrairement à Ouais, certains. semble-t-il. Après, elle m'a vraiment, elle en particulier, Cerise,
j'avais vraiment de l'émotion quoi quand elle chantait, c'était beau quoi. Sur la fin de la soirée, là, quand on s'est dit ah mais franchement la fille elle chante vachement bien, on dirait c'est le café le film quoi. On disait ça avec Benji. Mais il y a vraiment eu un moment où on se dit ah mais en fait c'est elle. Ouais, c'était elle. Non, c'était incroyable. Et ça, je voulais absolument pas rater ça, quoi. C'était pour moi, c'était un de mes objectifs, clairement. Donc, on reparlera après certainement de nos avis sur la soirée, hein. Mais ça, c'est voilà. Il y en a, c'est ça. Il y en a, c'est karaoké. Ouais, Mission Cerise et Charlotte. Voilà, c'est ça. Mission Cerise et Charlotte. Au final, moi, limite, je suis déçue de pas avoir fait l'ouverture pour ça. Ouais, c'est justement, ils les avaient annoncés, j'étais contente qu'ils les annoncent et tout. Moi, cette année, cette fois-ci plutôt, j'ai absolument pas lu le programme. Je ne suis pas du tout spoilé, donc je savais même pas qu'elle était là. Donc, Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, mais bon, de toute façon. Mais après, le petit bout qu'on a vu parce qu'on a vu la fin de la série, de l'ouverture, c'était quand même pas mal parce qu'au final on entendait bien, on voyait quand même pas mal. C'était le peu qu'on a fait, c'était bien. On les a juste pas vus sur scène, mais on les a entendus et tout, et on voyait le château très bien, donc. Puis on entendait très bien, la sono était très bonne. Et il y a eu un joli petit feu d'artifice en même temps, donc c'était un beau travail de synchronisation. C'était vraiment, c'était super magique. Aussi bien d'ailleurs pour L2, parce que Charlotte l'a exprimé sur scène, que pour nous, hein, vraiment. Bravo. Tu t'es placé combien de temps? 1 heure avant dès que t'es arrivé? Je suis arrivé à 20h30, hein. Allez, le temps de 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure avant, ouais. D'accord. Et il y avait encore de la place et tu pourrais être bien placé ou pas? Ouais. Franchement, si j'avais voulu, j'aurais pu me rapprocher davantage. Mais en fait, je savais pas trop comment ça allait s'organiser. Et puis bon, moi, je m'en fiche. Mon téléphone, c'est un téléobjectif que j'ai, c'est pas un téléphone. Donc pour filmer, je m'en fichais un peu. Et puis comme je suis grand, voilà, je m'étais dit, tiens, je vais me mettre là et puis c'est bien, quoi. Et puis j'ai plus envie non plus, pour la petite parenthèse, j'ai plus envie de me mettre forcément devant avec mon téléphone en l'air là comme ça. Donc, ça m'intéresse plus. Comment on faisait quand on était jeune. C'est à nos débuts. Oui, on était consciencieux, on voulait bien faire. Ça. Et maintenant, j'ai plus envie de ça. Bon, voilà, donc c'était. Souvent, pour les 30 ans, je voyais Mero sur le hub pour la toujours au parade. Toujours au même endroit. Des fois, il nous laissait une petite place. Voilà, déjà, je laisse pas de place en hauteur, mais à côté de moi, il y en a, donc ça va. Donc le show, nous on l'a pas vu en détail, mais apparemment c'était chouette d'après Mero. Vraiment chouette. D'autres très bons retours de toute façon. Ouais. Ensuite il y a eu prévu donc 3 fois dans la soirée à 22h, 23h15 et minuit 30 les tubes Disney sur Main Street USA. Alors, et ça c'était cool. Ouais. Voilà. Surtout qu'ils mettent sur Main Street USA et ça allait jusqu'à Central Plaza. D'ailleurs ils mettent et Central Plaza. Alors, Benji, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que nous, on l'a vu en 2 fois. Oui, moi j'ai bien aimé. Voilà. Merci Benji. L'intervention de Benji. Pour une fois, tu veux qu'on parle du début? Content. Je suis toujours content, mais moi je suis toujours content. Non, il est toujours content. C'est ça qui est bien avec Benji, c'est qu'il est toujours positif. Non, des fois je suis négatif. Pas souvent. Tu dis quoi alors du coup? Plus précisément sur quoi? Sur ce show, sur ce que tu as vu des tubes de Disney. On l'a vu en 2 fois, mais. On l'a vu en 2 fois. Alors du coup, en fait, pour rappel, pour ceux, ça s'appelle Hit on the Street ou je sais pas quoi. Ouais. Je crois que c'est ça. Et en fait, on l'a fait en 2 fois, sachant que la deuxième fois, on savait pas qu'il y avait une suite. Parce qu'en fait, on s'est dit, tiens, il y a une parade. Par hasard. Tiens, il y a une parade. Et après, on s'est barré faire autre chose. Et c'est le soir qu'on a compris qu'il y avait un. Quand même. Ouais. Oui, mais on n'a pas fait non plus attention. De toute façon, c'était difficile de faire en même temps et Main Street et Central Plaza. Ou alors il aurait fallu qu'on court derrière, quoi. Alors, encore, parce que ça commençait sur Central Plaza déjà. Ouais. Les gens c'était simple, mais qu'est-ce que c'était bien. Ouais. C'était simple, mais bien. C'est exactement ça. Et même si c'était des chants qu'on connaît, et puis c'est du live. Les gens chantaient en live, donc c'était super. Donc il y avait Acha, il y avait même Vanellope. Il y avait Mirabel qui était à fond. Elle était extrême. La Mirabel, il était incroyable. D'ailleurs, j'ai noté qu'on m'entend hurler Mirabel dans vos. Oui. Mirabel, elle était trop bien. Mirabel était incroyable. Ouais. Et
voilà, donc ça remontait Main Street et puis arrivé là-bas, il y avait un show avec les principales chansons de chacune de show, d'ailleurs. Moi, je suis arrivé un peu plus tard que vous, mais on a vu à la fin en fait. En arrivant au niveau de Central Plaza, c'était sympa aussi. Franchement, c'était cool. Ça avait été une bonne ambiance. Franchement, c'était simple, mais c'était bien. Ouais, parce qu'au final, t'avais juste les personnages qui tournaient un peu et puis qui faisaient chacun leur chanson avec les chanteurs qui étaient là. Mais ça marchait trop bien en fait. Et puis t'avais les autres qui tournaient autour de Central Plaza, donc t'avais toujours de l'animation un peu tout le temps. Et c'est un principe qu'ils ont mis en place à Noël, moi que j'aime bien. C'est un spectacle qui passe en 3 fois, ce qui fait que tu peux le voir dans son intégralité. T'as le temps sur la soirée. Ouais, c'est ça. Tu fais un coup. J'avais fait la même chose avec une parade de Noël qui partait de Central Plaza jusqu'au Hub. Et c'était chouette parce que du coup, tu peux faire les deux dans la soirée. Tu peux. Oui, t'es pas obligé de courir pour faire absolument. Et toi, Mero, tu l'as fait sur Main Street ou pas? Alors, en fait, il faudrait que je vous recadre ça dans toute ma soirée. Je vous dis brièvement que j'ai eu un petit bémol dans la soirée quand même. J'en parlerai donc quand ce sera le moment c'est bien, des le thème, c'était la musique. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Bravo. C'était une vanne major. Ouais, voilà, c'est ça. On l'a eu. Et qui est presque au niveau synchro. On va dire qu'il y a un peu de latence en fait à cause de... Là, c'était le logiciel qui a eu la latence en fait. Mais franchement, on est bon, hein. On est bon. Ouais, on est bon. On vient des pros. Enfin, donc voilà. Donc en bref, c'était un moment où j'étais un petit peu pas déçu ni frustré, ce serait des bien grands mots, parce que voilà, où je me posais des questions, où je me disais est-ce que ça va être un bon bilan ou pas un bon bilan. Et puis je suis arrivé et sur donc le château, je voulais juste passer pour aller je sais plus où d'ailleurs, sur Main Street, je crois. Et en fait, j'ai entendu la musique de Coco, puis je me suis dit tiens, il y a un show. Bon, je vais juste passer comme ça en entendant. Et pile au moment où j'arrive sur le hub, enfin à proximité du hub, Mirabelle. Et là, j'ai été captivé, elle quoi. Est géniale. Je me suis dit mais c'est quoi? Mais c'est trop bien. Puis en plus la famille Madrigal, enfin voilà tout ce que j'aime, quoi. Et puis voilà, je regarde un peu partout, puis je dis mais franchement, le ton, il est bon. Enfin, souvent dans les musiques Disney sur le parc, elles sont un peu modifiées et des fois, c'est un peu déconcertant. Et là, je me dis, mais il n'y a pas, entre guillemets, de fausses notes, quoi. Et puis, je regarde un peu à droite à gauche et je dis, mais c'est des vrais chanteurs. En fait, c'était qu'une surprise, ce show. C'était que de la surprise. Ça change des enregistrements qu'on a, ça, en fait. dégueulasses. Alors, là, et puis, c'était vraiment du live. Voilà, exactement. Et en plus, c'est plus appréciable qu'écouter un enregistrement anglais, mi-français. Puis ils réagissent aussi avec le public et tout. Exactement. Même s'ils restent vraiment sur le rythme de la chanson originale, parce que ils doivent rester dessus, mais il y a quand même des réactions avec le public, ils jouent aussi avec les gens. Ouais. Alors j'ai eu la surprise quand c'est mise à danser devant nous, par exemple. Elle était incroyable. Ah oui. Et j'ai eu la surprise de voir Valénopé tout près aussi, donc je savais pas qu'elle était là, donc re-surprise. Et puis après, je voulais aller voir s'il y avait Jiminy Cricket, en fait, c'était ça que je voulais faire. Et donc je suis redescendu après, donc jusqu'au kiosque, et puis donc j'entendais toujours la musique, et c'était vachement bien en fait, parce qu'on n'avait pas besoin d'être sur le hub pour en profiter forcément. Et donc je suis descendu, et puis après c'est passé à Frozen, et puis quand j'ai vu que Jiminy c'était terminé, je me suis dit il y a Frozen, j'y retourne. Et donc j'y suis retourné et j'ai vraiment eu j'ai vraiment bien profité. J'ai pas vu le début, mais j'ai eu l'impression de bien profiter du show. Et quand il a été terminé, j'ai fait comme pour les 30 ans. J'ai pas couru, mais bon, marché vite tout le long d'une comment ça s'appelle sur le côté les arcades là. Donc donc je suis passé dans l'arcade là pour aller à la fin. Parce que je me dis, ils vont. j'ai vu que la voiture était dirigée vers l'entrée, donc je me suis dit, ils vont passer là. Et comme au niveau personnage, j'étais un petit peu mitigé, on va en reparler. J'ai vu plein de personnages en fait, donc c'était cool. Ouais. En fait, ce show, il était vraiment bien fichu. Ouais. C'était très sympathique. Et les costumes des danseurs à chaque fois qui étaient adaptés aux personnages qui l'accompagnaient. Franchement, c'était génial, quoi. Alors certainement qu'au début, quand ils arrivent de Main Street, il y a des confettis. C'était ce show-là. Donc ça, j'ai raté les confettis.
Et tu as aussi raté les gens qui balayaient les confettis juste après. Oui, si, je les ai vus, je les ai vus balayer. Tu regardes nos vidéos, à moi et Tony, et tu verras des confettis. Ouais, d'accord, ok. Et dans la mienne, tu verras qu'ils les ramassent. Ouais, moi je les ai vus de mes yeux les ramasser. C'est trop drôle. Et je me suis dit, j'avais envie de passer, j'avais pas envie d'embêter la dame, parce que je me dis, ça se trouve, il y en a plein qui lui auraient dit bon courage. Ouais, ça aurait fait un peu moquerie. Mais franchement, je me suis dit, mince, les pauvres, ils vont passer la nuit à les ramasser avant demain, quoi. Enfin, avant le matin. Mais non, très positif ce show. J'ai vraiment un avis super positif sur ce show. Ouais, il était très très bien. Ouais, c'était bien sympathique et Benji a bien aimé. C'est vrai? Ah bon? Tu confirmes, Benji? Oui, j'ai bien aimé. Ah, franchement, c'est intéressant d'avoir son avis. J'adore. Alors après... Il y a quand même un truc que j'ai pas aimé. Ouais, vas-y. Attention. En fait, par rapport aux autres soirées, je trouvais que des fois, il y avait des longueurs. Des fois, on s'ennuyait un petit peu à se promener. Puis d'un coup, paf, on tombait sur un spectacle. C'est à la limite, ça, j'ai pas aimé. On va en parler après, mais effectivement, il y avait des temps morts, en fait. On va en parler après. Là, on fait juste le tour de ce qu'il y avait. Après, on va donner nos ressentis. Donc, après, deuxième show qu'on avait déjà vu en retour dans une soirée passe annuelle il y a à peu près 1 an. C'était au Théâtre du Château. Cette fois-ci, ils l'ont fait dans la salle du Roi Lion. C'était le retour du Jungle Book Jive. Je voulais absolument le faire parce que déjà, ça m'avait pris au trip. Même quand je l'avais vu à la dernière soirée passe annuelle, je m'étais dit, bon, ça va être quand même moins bien. Et quand tu les vois arriver devant Dingo, devant le Théâtre du Château, ça m'avait pris au trip. Et là, on dirait que la salle du Roi Lion, c'est fait pour. Bah, c'est clairement adapté, quoi. C'est adapté. Et puis, bah voilà, quoi. Pour moi, c'était mon temps fort de la soirée. Ouais, franchement, c'était... Le show était... Enfin, le show est toujours super bien. Et malgré la version adaptée, je trouve que... Enfin, ça passait toujours extrêmement bien. Et puis tout le monde était à fond dedans, quoi. Enfin, c'est ça, il y avait une ambiance. C'est des soirées de fans, donc du coup, tous les gens sont de base fans du truc. Et il y a une de ces ambiances qui était incroyable. Par moment. Ouais, quand t'as les premières notes de musique, les gens commencent à hurler, quoi. Quand Dingo arrive, l'entrée de surtout quand c'est les musiciens qui sont arrivés avec leur tambour. Là, tu sentais la musique, elle est tellement... La tension montée. T'as pu le faire, Miro, du coup, ou pas? Non. Alors non. Alors il est temps peut-être de raconter. Ouais, non mais carrément. Mais moi j'assume. j'assume. Donc je vais raconter ma petite anecdote de la soirée parce que donc ça explique pourquoi je n'ai pas fait donc JBJ. Bon, à savoir que JBJ je l'ai vu déjà plusieurs fois dans des conditions différentes, mais j'ai vu plusieurs fois donc bon. Mais c'est un moment où il y avait une longueur. Voilà, pour faire écho à ce qu'on disait. Où justement vous avez dû me voir passer rapidement parce que je cherchais une dernière rencontre personnage à faire. Voilà, je cherchais une dernière rencontre personnage à faire et donc j'ai fait le tour du parc. Je suis tombé sur la seule rencontre personnage qui restait où il y avait encore, je sais pas, peut-être 4-5 personnes à passer. C'était Horace et Clarabelle. Donc je suis allé demander, je demande pas, mais en général quand j'arrive qu'il y a un cast member, je dis j'imagine que c'est terminé. Il me dit ah oui malheureusement. Je dis non mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et puis donc j'ai vu des gens tracer vers le Roi Lion. Enfin je sais plus comment ça s'appelle, le Frontierland Theater, pardonnez-moi. Et donc je les ai suivis, je me suis dit bon je vais aller voir là-bas. Et donc j'ai compris que la JBJ, toi tu suis des gens comme ça, toi. Ouais, sans réfléchir, hein. Franchement, un jour ça me jouera des tours. Hein. Et donc, tu vas te retrouver au parc Astéris comme ça. Ouais, non, c'est pas mon univers, le parc Astéris. Pire en Belgique. Ah, peut-être. Mais et en vrai, j'y suis plus allé depuis des années, j'y suis retourné il y a genre 2 ans, et franchement, c'est redevenu pas mal Walibi. Mais bon, on en parlera une autre fois. J'ai pas fini mon anecdote. En fait, j'ai même pas raconté mon anecdote là. Vas-y. Oh non, j'en ai pas pour longtemps. Dans 1 heure après. Donc voilà, j'ai tracé et puis je passe donc au niveau où ils comptaient là les gens. Et puis je tourne la tête et je vois Meiko. Et là j'ai eu le dilemme pendant bien une minute, j'exagère, les 30 secondes, je suis resté à me dire attends, je fais quoi là? Parce que en fait, Meiko, ça se terminait.
Et donc je m'étais dit ils vont me recaler, si j'y vais ils vont me recaler. Et puis il y avait plus personne, il y avait plus que les castes et en fait ils bougeaient pas. Alors je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et puis en fait j'ai fait un truc pas trop autorisé, je suis passé sous les cordes, tant pis. Je suis passé sous les cordes. Du coup t'as pris la place de quelqu'un. On se désolidarise complètement de cette personne. Non, j'ai pas pris la place de. Enfin si, oui. Bah, si, parce que du coup pris la place de t'as été quelqu'un. compté Si, et il y a quelqu'un qui n'est pas rentré. J'avoue, je viens de. C'est vrai, je viens de le réaliser en fait. Je viens de le réaliser. Pardon, franchement, moi, pardon. Si j'étais toi, je mute Mero tout le podcast. Ouais, là, franchement, c'était sympa jusqu'à présent, mais là. Déjà, quand t'as dit j'avais le choix entre la JBJ et Meko, t'as choisi ce côté-là déjà. Non, mais je suis en train de réaliser. Il y a rien qui va quoi. Déjà, ouais. Pardonnez-moi à celui à qui j'ai grillé la place. Vraiment, pardon. Un grand pardon. Bon, et les agendas, c'est meilleur. C'est trop tard, tu l'as fait. Ça se trouve, t'as gâché sa soirée à lui tout seul. Ouais, non, mais j'avoue, quoi, je suis un peu gêné du coup. Non, mais c'est vrai en plus. Et donc, mais bon, après, pour moi-même, je ne regrette pas. C'était par rapport à Meko. T'as compris ma blague, Mero? Non, j'ai pas compris parce que je me suis écouté que moi. J'ai fait un bide et je disais, je préfère les agendas. Oui, parce que les Ok, voilà, bon, je me le mets pour moi. Ouais, vas-y. Ah oui, parce que oui, c'est une marque de glace, Miko. Voilà, oui, c'est ça. Ok, Miko, oui. Ouais, pas Meko, mais Miko. Oui, mais c'est parce qu'en fait, chez nous, elle a pas le même nom en Belgique, elle s'appelle Ola chez nous. Du coup, c'est pour ça que, oui, ok, d'accord. Mais vous êtes pas normaux, hein. Il faut jamais comme ça. Je vais me faire tuer par la personne que j'ai grillée. Reçu ici, hein. Je vais me faire tuer par le peuple belge que j'aime beaucoup quand même. C'est pas grave, Naro. J'ai déjà fait des podcasts qu'avec des Belges et puis. C'est vrai. Et ça s'est bien passé. T'as survécu? J'étais traumatisé moi aussi. Moi, je suis même allé en Belgique alors pour te dire. C'est vrai. Nos amis les Belges, si vous nous écoutez. T'as visité un hôpital en Belgique aussi. C'était pas moi qui. Tout ça pour dire que tu n'as pas vu Jungle Book Jive. Oh là là. Non, et donc je suis allé voir Meiko, mais alors aucun regret parce que c'était vraiment la rencontre personnage qui a refait ma soirée, quoi. Alors les autres étaient très bien, hein. Elles étaient très très bien, attention. Hein. Mais celle-ci, c'était la magie Disney, quoi. Enfin, désolé, franchement, encore désolé pour la personne à qui j'ai pris la place. Hein. Mais bon. C'est pas bien. Bon, mais en même temps, je l'ai mérité. Je suis désolé, mais je l'ai fait quand même. Je vais raconter, ouais, mais j'avoue, je vais raconter quand même. Hein. Imagine si ça tombe, c'était un enfant. C'est possible. Aïe. Qui a pleuré tout le reste de la soirée. Oh non, tiens, je vais me faire tuer sur le parc la prochaine fois que je vais y aller. C'est ça. Ils vont me tuer, quoi. Enfin bon, bref. Et donc, mais je l'ai un peu mérité quand même parce qu'il y a un long bémol que j'ai pas encore raconté. Donc, Olivier, quand tu souhaiteras me faire parler de ça, j'en parlerai. On va conclure sur Jungle Book Jive et puis après. Benji. En tout cas, Jungle Book Jive, c'était excellent en salle. J'aurais pas cru que c'était aussi bien. Ouais. Parce que j'avais peur, Alex, quand t'étais habitué en plein air, là tu dis que t'es à l'intérieur et t'as exactement la même magie que quand c'était à l'extérieur, voire mieux, parce que ça paraît plus intimé. Donc du coup, je t'interromps juste. J'ai eu la même sensation pour la parade de Noël l'année dernière, à la soirée pour Noël, pas celle de Sun et celle d'avant, où ils avaient fait la parade de Noël avec Mickey, etc., celle qu'on connaît, en salle. Et je l'ai trouvé génial. Franchement, j'ai adoré. Vas-y. Il y a un côté intimiste, en fait, qui te fait encore plus apprécier. Tout à fait. Tu te sens plus ambiancé. Oui, c'est clair. Et puis, le public a beaucoup aidé. Hein. Donc, ouais, ça joue beaucoup. Et donc, pour ce qui est bien, c'est que tu peux pas gruger sur les autres, quoi. Tu fais bien la queue, tu vois, tu prends ton temps et tout. Tu prends pas la place de personne. Ce qui était bizarre, c'est que dans le dernier show, il y avait une place vide. C'était très bizarre. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il venait et puis finalement qui est pas venu. Ouais, c'est ça. C'est comme si quelqu'un était dans la file et qu'il soit passé en dessous d'une corde pour sortir, tu vois. Je sais pas. C'est très bizarre. Sérieusement, ça se fait pas. Hein. C'est une incivilité. En fait, c'est la première fois que je fais des incivilités. Des fois, on va passer ça sur les réseaux. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui m'a filmé et tout et qui va le poster en fait. Qui va être affiché sur. Encore une incivilité à Disneyland Paris. Vraiment désolé. Ouais, t'es déjà pas allé dormir sur une esplanade d'herbe, c'est déjà ça. Ah ouais, c'est clair. On a vu pire, je pense. Hein. Ouais. Non, mais vous allez comprendre après pourquoi j'ai fait ça. Ok. Tony, Jungle Book Jive. J'ai adoré. C'est. Et moi, j'avais pas refait. Enfin, j'avais pas encore revu depuis la fin du show sur Central Plaza. Et ça m'a. J'étais à fond dedans. J'avais vraiment la larme qui était là et presque prête à couler. C'était
c'était trop génial. Franchement, j'ai adoré. Franchement, j'avais peur qu'il fasse une version raccourcie en fait, parce que je me suis dit bon, comme c'est en salle, je me dis ça va peut-être un peu raccourci. Et finalement, non, tout était là et c'était génial quoi. Dingo était encore exceptionnel. Quand tu vois comment il danse alors qu'il a son tambour machin et tout. Et puis Balou, t'as vu la pêche qu'il avait? Le Balou, il était incroyable. À la fin, quand il était en train de twerker là. Non, c'était excellent. Le roi Louis aussi. Le roi Louis était génial. Il y avait une de ces ambiances qui était vraiment. Encore une fois, ouais, c'est une soirée de fans, donc du coup ça aide aussi à ce qu'il y ait une bonne ambiance. Mais ouais, c'était trop génial. C'était vraiment trop génial. Si tu veux le point de vue des filles, moi, parce que j'étais avec mes filles. Vas-y, de tes filles. Alors Salomé, quand elle avait écouté. Moi j'ai bien aimé, moi papa aussi. Moi j'ai bien aimé. Non, blague à part. Salomé était bébé, elle était bébé quand on l'a. Ouais. Elle m'a dit, papa, je me suis souvenu de la chanteuse. Ah ouais. Elle est marquante, hein. Ouais. Eh ben, tu sais que ce que je lui ai dit, tu te souviens de quelque chose que vu qu'elle était bébé. C'est son branching qui marque. Elle avait, attends, c'était quand Jungle Boujaï, c'était en quelle année? 2019. Avant 2019. J'ai les photos juste devant moi, c'est 2015. Elle avait 4 ans et donc elle était pas bébé, putain. Bon, ça restera toujours mon bébé. Mais en tout cas, elle avait 4 ans. Et quand j'ai dit, tu te souviens de quelque chose, elle me fait, je me souviens de la chanteuse seulement, comment elle chante bien. C'est la seule chose qu'elle se souvenait. Et du coup, elle a beaucoup aimé le spectacle. Et Clémence, qui a 4 ans, lui, elle a adoré. Mais vraiment, elle a adoré. Elle a dit que c'est trop bien. Comme papa, c'est Mickey le magicien, normalement. Mais du coup, là, elle a adoré aussi. Elle a bien aimé. Elle a surtout aimé le moment où Donald, il fait l'hypnotiser et qu'on n'arrivait pas à le réveiller. Il faisait ça. Il bougeait la tête. Quoi. Ça l'a fait marrer. Mais regarde, j'étais étonné que Salomé se souvenait de la version du château, elle est bien aussi, hein, la version du château. C'est encore mieux, je trouve. Et si moi c'est pareil, j'ai montré la vidéo à la petite quand je suis rentré là hier. Et je lui dis, tu te souviens de ça? Parce que du coup, elle a juste un an de plus. Et je dis, tu te souviens? Elle me dit, je me souviens un peu du spectacle, mais je me souviens de la musique. Et en fait, elle a regardé les 2-3 premières minutes sans forcément trop être dedans. Et puis une fois que ça avançait un peu dans le show, tu voyais qu'il était vraiment à fond dedans, quoi, comme si elle y était. Donc c'est un show qui a tellement bien marché. Puis elles sont bien élevées, nos filles, tu vois, elles gruchent pas. Elles sortent pas d'une file en plein milieu. C'est ça. Heureusement, je suis bien assise à leur place. Ce serait quoi? D'ailleurs, petit pronostic, moi, à mon avis, parce que ça fait plus d'un mois qu'ils répétaient déjà, on entendait les répétitions dans le parc. Ils vont l'alterner avec le Royaume. Je pense qu'on va l'avoir pour la saison. Ce serait tellement bien. Ce serait énorme. Ce serait vraiment bien. À mon avis, vu l'accueil que ça a eu, je pense que. Faut qu'on le réclame en fait. Vous savez, c'est très l'accueil simple, des fans en fait. C'est ça le truc. Ouais, je sais. Des fans. Non, mais les gens, les gars lambda, ils iront le voir. Oui, forcément, ils iront le voir. Surtout qu'en plus, là, moi, j'ai emmené des collègues à Disney mercredi dernier et je regardais un peu les spectacles parce que on était avec une ancienne collègue de 68 ans, donc je m'étais dit on va pas la trimballer dans toutes les attractions comme ça. Et donc, et en fait, il y avait pas grand chose en spectacle. Il y aurait eu ça, ça aurait été génial, quoi. Franchement, ça aurait été bien. Hein. Mais c'est vrai qu'il suffit que tu tombes pendant les trêves hivernales, après les pauses. Après le souci, vas-y Olivier, excuse-moi. Je disais, on n'a pas eu un spectacle en salle depuis longtemps en soirée passe à Noël. Ah ouais. Il y a les 2 dernières, il n'y en avait pas. Surtout pour celle de décembre. Il n'y avait pas un truc à l'Hyperion? En salle, non, d'ailleurs. Ouais, mais il parlait en soirée PA. Tu parlais en soirée PA, je crois. En soirée PA, oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, j'aimais bien, moi, quand il n'y avait pas de spectacle, parce qu'en fait, ça te rajoute un stress. Mais de louper. Tu t'es rendu compte comment on a stressé et qu'on avait on était vraiment, comme tu dis, on avait un stress d'y aller. De se dire on va louper d'autres trucs. C'est ça. On y va maintenant, si on n'y va pas maintenant, on va se faire avoir. C'est ça le souci. C'est un souci sans en être un. Voilà, c'est un bien grand mot. Mais on paye une soirée, on veut en avoir pour notre argent. Bon voilà, c'est instinctif en fait, c'est humain. Mais en fait, on peut pas tout faire, c'est pas possible. C'est pas possible de tout faire. Il faut que tu choisisses. Donc, voilà, il faut faire un choix. Qui sont pas très personnages, donc il faut. Ouais, exactement. Donc exactement. Et donc voilà. Donc après, c'est juste un choix. Moi, j'aime bien, c'est faire des spectacles et quelques attractions, tu vois. Ça, c'est mon truc. Ouais.
Non, Béraud, je sais, il a dit la dernière fois qu'il fait jamais d'attraction pendant les soirées PA, parce que imagine tu tombes en panne. Ah ouais, non. Pirates des Caraïbes, ça dure une demi-heure. C'est la vraie bonne réflexion. Hein. Ah ouais. Ouais, parce que par contre, quand tu emmènes, enfin, je pense que si tu emmènes des guests lambda avec toi, avec 5 minutes dans les attractions, eux, tu leur refais leur soirée. Hein. Oui, ils sont trop contents. Hein. Moi, j'ai déjà proposé à des amis qui étaient assez tentés, puis finalement, ils n'ont pas pu venir. Mais ils étaient tentés. Je dis, il y a 5 minutes d'attraction. On est 6 heures dans le parc, 5 minutes dans les attractions, à toutes les attractions, quoi. Bah, c'est clair. Tu leur as précisé, c'est 5 minutes sans gruger la file. T'as bien précisé ça. Non, c'est 1 minute en grugeant la file, mais je vais pas le dire. Il y a quand même une attraction que je fais à chaque soirée passe à Noël, et là, c'est ouais, BTM, ça c'était triste. BTM de nuit, c'est quand même pas mal. Bon, voilà, tu verrais, Méro, on a vu Olivier Massé marcher le long de la palissade en la caressant. Tu sais, avec la main. C'est vrai. Comme dans les films, ça fait un Gladiator. Attends, vous avez vu les images, monsieur? Tu sais, tu as déjà vu le film Gladiator, Maximus qui dans le champ, le blé dans le champ. C'était Olivier sur les palissades. Comme ça. Ça doit être émouvant. Maximus, c'est dans réponse. T'es ému. Ouais. Bon, voilà. Tu es le Maximus de Disneyland Paris. Exactement. Et donc, pour Jungle Book Live, ce que j'ai découvert aussi, c'est que la chanteuse qui a chanté, c'était la voix française de Asha. Ah bon? Oui, c'était Océane qui a chanté. Justement, vu que je suis Maxime et l'autre animatrice du karaoké, ils ont mis une photo de l'équipe et justement, ils ont dit que c'était Océane qui était pour la chanteuse de Jungle Book Live. Ah, mais c'est intéressant de le savoir. Donc voilà, c'était ce qu'il y avait. Alors, il n'y avait pas de show de fermeture cette fois-ci. Un petit. Finalement, ils ont fait un petit truc quand même, non? Ouais, il y avait un petit bidule à la fin. J'y croyais pas. Hein. C'était un petit bidule qui était rajouté à la fin de la parade des tubes de Disney, en fait. Parce qu'on l'a déjà eu à une soirée, ça. Non, c'était un mini show avec Mickey Minnie, donc en mode comment ça s'appelait, en mode surprise Mickey. Ouais, c'est ça. Avec les tenues des danseurs surprise Mickey. Juste après une rave party, une sorte de rave party là. Tout à la fin. Ouais, voilà, tout à la fin. Ouais. D'ailleurs, ça, j'aime pas trop ça, parce que. Moi j'aurais préféré vraiment que des musiques Disney tout du long et je trouve que ça a cassé le truc pour moi, ça a cassé complètement l'ambiance. Mais bon, l'ambiance boîte de nuit, tu veux dire? Ouais, l'ambiance boîte de nuit. Et quand ils font ça disco là-bas au bout, ça me dérange pas parce que voilà, je ne fais que passer. Et il y avait quelques remixes. Il y a notamment celui de Robbie là qui est passé. Ouais, mais il m'a envoyé un message, Robbie. Je suis pas resté parce que ça m'intéressait pas trop. Mais je me suis dit, on va rester quand même jusqu'au bout au cas où. Et puis il y a eu ça et bon. Surtout que ça a coupé le rythme à des gens qui m'ont dit qu'ils sont allés à Discoveryland pensant qu'il allait avoir la TEF. Ouais. Sauf que ça a bougé. Ouais, il avait bougé entre temps en fait. Ouais. C'est un peu bizarre. Oui, ils auraient pu. Ouais. Bon, c'est tout. C'est des choix qui font. Certainement, ça a été demandé par le public aussi, hein. Donc probablement. Oui. Bah, mais bon, moi, c'est pas mon truc. Et danser dans le hub avec en toile de fond le château. Ouais, c'est quand même avec pas mal, un mapping dessus. Mais attends, ça n'a pas de prix, Méro. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, j'aime bien. Mais bon. Attends, tu vois ça? Tu préfères en faire un truc 4 murs? Normalement, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant le. Moi, je veux pas. Moi, je veux. Quand c'est en plein air comme ça, t'as le mapping sur le château, t'es très beau avec des notes de musique, des partitions, etc. Et t'es en train de danser avec des effets de lumière, c'est génial. C'est génial. C'est juste pas mon truc, c'est tout. En fait, en soirée électro comme ça, un peu moins, mais il y avait normalement avant l'année du grand événement de 2020, il y avait censé y avoir la Pride. Et à la Pride, il devait y avoir Mika. Qui faisait son show sur Central Plaza. Et ça, à mon avis, Mika avec le château décoré et tout, ça aurait dû être une ambiance incroyable, quoi. Ouais, probablement. J'aurais peut-être plus été client de ça, mais après bon, c'est déjà sympa avec c'était pour la Pride qu'il devait être là, c'est ça, la Pride. C'est à la Pride qu'il était censé être là, oui. Après, il était là, la Pride. Oui, mais il a fait la suivante du coup. Il a fait celle d'après, oui. Il a fait la suivante au studio. Mais du coup, c'était au studio. Normalement, la première, c'était. La première, ça aurait dû être dans le parc principal, en fait. Ouais. Ah ok, je savais pas. Sur le château, c'est Mika devant le château, c'est vrai que c'est incroyable.
Ouais, Enfin, c'est vrai, ça, ouais. ça viendra peut-être un Puis jour. lui, c'est un ambianceur de fou. Hein. Ah ouais, mais c'est ça. Totalement. Hein, ouais, il était Allez, tu super l'emmènes Mika. dans les balles musettes, il te met le feu. Hein. Donc voilà pour les spectacles. Alors après, il y avait une grosse partie. J'ai envie de dire le gros truc de la soirée, c'était les personnages. Il y en a eu des très très rares. Ouais. Bah, j'étais là déjà. Mais Est-ce que je peux me permettre la batterie. Pour moi, c'était pas les personnages. C'était pas le personnage le plus gros truc de la soirée pour moi. Ah bah quand même, quand tu vois le programme. C'était un truc de la soirée quand même. C'est ce qui est. Oui, ce qui mais est pour plus moi, c'était impressionnant dans le plutôt programme. les musiciens partout dans le parc. Ça, c'était ça le truc. Oui, Pour moi, c'était ça le truc de la soirée. Les personnages sont là tout le temps. En fait, je fais dans l'ordre du programme en fait. Ah pardon, donc, désolé d'avoir coupé. Non, mais je t'en prie, oui, mais c'est très important. Tu as raison. Benji, on sait que t'as bien aimé. Mais en fait, c'est déjà. Non, mais il a raison. L'ambiance festive dans le parc, c'était très sympa. Sauf que je trouve qu'ils sont allés un petit peu à une petite échelle, mais c'était très bien. Là, je suivais tout simplement le programme, hein, donc il commençait par les spectacles. Et après, il y a une liste impressionnante. J'ai l'impression qu'il y en avait plus que dans les autres soirées Pass Annuel. Tu vas me dire, Méro, ou pas. Il y a beaucoup de personnages. Alors, il y avait beaucoup de personnages, mais ça m'a pas semblé être spécialement plus que les autres soirées. J'ai l'impression. Après, par rapport à la soirée précédente, j'ai pas eu trop. Peut-être comme ils alternaient. Comme ils alternaient les personnages, ça permet de mettre une plus grande liste. Alors peut-être que c'est ça, ouais, effectivement. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait pas mal de personnages, mais j'aurais cru qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente par rapport aux personnages, vu que t'en avais beaucoup. Mais t'en avais certains, t'en avais genre 1 heure d'attente ou 100 minutes, je crois. Ouais, 100 minutes pour Hortensia et. Non, moi, c'est ce que j'aurais voulu faire. Est-ce que c'est un problème d'organisation de Disneyland Paris parce qu'ils se sont réveillés trop tard pour les personnages, ou est-ce que c'est les gens, en fait, ils ont voulu tous faire que ça toute la soirée? Parce que c'est possible que les gens vont faire que ça toute la soirée. Ah, il y a des gens qui, je pense, des gens que je connais, que je vois passer sur les réseaux, sur leur story, il y avait rien du tout des shows. Hein. Il n'avait que des stories sur les personnages. Okay. Par contre, moi j'ai essayé de comparer mon programme de soirée avec le leur, et en fait, moi j'ai pu voir quand même 3 personnages. On va dire les 2 personnages ennemis, Meiko à la fin. Eux, ils en ont vu 4 peut-être. Enfin, des fois ils étaient à 2 personnages, donc on peut en rajouter donc un de plus, on va dire, donc 5. Mais voilà quoi, c'est tout. Donc je trouve que finalement, s'ils n'ont pas fait les shows et qu'ils n'ont fait que les personnages, ils n'ont pas vu énormément de personnages. J'aurais cru que tu vois, ils faisaient des selfie spots, c'était bien ça. Ça c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Pas un seul. Alors, t'as une interaction rapide, mais c'est efficace quoi. Parce que là, attendre et tout. Ouais. Je sais pas je sais pas comment ils décident d'organiser ça, j'ai jamais trop compris. À la soirée précédente, j'en avais parlé, hein, j'avais l'impression qu'ils ne voulaient faire que du selfie, vraiment, pas d'interaction du tout et pas de signature d'autographe. Oui, donc si c'est que des photos de nuit, ça va pas. Ça va pas. La lumière, elle est pas bonne. Moi, je vois Meiko, mon reel que j'ai posté aujourd'hui. La lumière, moi, je suis arrivé, donc j'ai voulu faire rapide parce que c'était la fin, donc j'ai pas voulu abuser encore moins que d'habitude. Enfin, déjà, j'essaie de pas abuser. J'abuse que pour prendre les places des autres, mais pas pour ça. Et on ne te félicite pas. Voilà, non, pas du tout. Ne me félicitez pas. Voilà, pas du tout. Et donc. Et en fait, la lumière je me suis mis dans la lumière et voilà quoi. Donc on voit pas trop Meiko. Ça pourrait être mieux, mais bon, c'est déjà ça quoi. Et donc les photos, c'est pire quoi. Je trouve que c'est pire. Quand tu fais le selfie, si t'es pas bien placé, ton selfie il est fichu. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui ont eu des photos un peu pourries à cause de ça. Ouais, mais ça permet d'être accessible à tout le monde. Mais ça permet d'être accessible à tout le monde. Mais je trouve que pour les interactions, des interactions rapides, c'est parfait. Ouais. C'est parfait, vraiment. Et le Magic Shot, moi, je l'ai pas vu en fait. Je sais pas où c'est. Ils étaient au Bella Notte. D'accord, en fait, ils avaient mis les 2 dans le Bella Notte. Il y avait Luca et La Belle et le Clochard apparemment. Ouais, c'est ça. Il y avait la Belle et le Clochard. Et pour la Belle et le Clochard, ils avaient mis une petite table avec des spaghettis c'est l'endroit, ouais. Ça pouvait être sympa. En fait, c'est parce que j'ai vu passer des photos dessus, sinon j'aurais pas su non plus. D'accord. Donc, nous, en ce qui concerne Nadège, Benji, on a bien aimé. Et moi,
On a bien aimé les personnages, mais en fait, on a fait On les a vus que de loin, quoi. On les a vus que de loin. Et c'est sympa aussi, en fait. C'est une manière de faire, hein. C'est une manière de faire aussi, hein. T'as plein de gens, ils vont se balader pour voir quel personnage il y a, ils vont prendre une petite photo de loin et c'est tout. Ouais, pourquoi pas. Hein. En fait, moi, si tu veux, moi pour les rencontres personnages, après je vais laisser parler les autres, faire une demi-heure de queue pour un personnage, tu vois, genre Grogu ou le Mando, j'aurais pu pousser peut-être 1 heure, mais vraiment pas plus. Ouais. Enfin, tu vois, c'est juste me voir moi en photo, je m'en fous, en fait. Ouais. À la limite, tu vois, tu te donnes une photo du personnage tout seul, je suis aussi content, voire plus. Donc, pour ça, ils avaient fait un truc super bien à la Fan Days. Bon, ça date un peu du coup. Ouais, mais c'était trop. Mais à la Fan Days, ils avaient fait. En fait, t'avais des fils pour les personnages et t'avais de temps en temps, ils arrêtaient juste de faire la. Enfin, ils faisaient pas passer un guest et le personnage prenait des pauses pour que tu puisses faire des photos du personnage. Et pour moi, c'était le meilleur truc qu'ils ont jamais fait, c'était ça. Ouais. Parce que du coup, enfin moi, c'est comme Olive, faire des photos avec les personnages, j'aime bien, mais je vais pas faire 1 heure de queue pour ça. Et là, au moins, tu pouvais faire une photo du personnage. Et ça, c'était vraiment bien. Par exemple, Oswald, je pense qu'ils auraient dû faire comme c'était dans la salle de Meet Mickey. Ils auraient dû faire un selfie spot comme ils avaient fait avec la fée Clochette la dernière fois. Ouais, le problème, c'est qu'il y avait plein de petits trous dans les vêtements. Parce que c'est les mythes de Mickey. Batterie. M'améliore. Alors moi, tu m'as perdu là. Mais les mythes qui mangent les vêtements. Les mythes. Il y a un gars qui s'appelle. J'ai compris. Il y a un gars qui s'appelle On. Il a un phare. Ouais, oui, c'était nul. C'est le pharaon. C'est le pharaon. Oui, mais c'était nul. C'est les blagues de Tony. Oh, mais non, on a un petit peu mieux d'habitude. Allez, bonne soirée. Il a coupé sa caméra. Il est parti. Ah, il est parti. Bon, bah ça y est, il est vexé. Donc tu as des anecdotes, Méro, parce que nous on n'en a pas particulièrement. Bah non, j'en ai une, c'est mon bémol de la soirée. Vas-y. C'est que en fait, voilà, après Cerise Caliste et puis Charlotte, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Et puis voilà, j'avais comme objectif Meko, j'avais comme objectif Jiminy Cricket et Mouchou. Voilà, c'était mes 3 objectifs de la soirée. Et puis accessoirement les nouveaux héros. Donc ça c'était quelque chose qui m'intéressait et donc je me suis dit bon je fais quoi, disco, j'en sais rien, et puis sur le coup voilà, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit bon allez Mouchou, et donc j'ai regardé sur le plan. L'endroit était un peu bizarre, c'était un petit peu derrière. On a du mal à trouver nous aussi. Oui, bah du coup, c'est bon, l'expérience on l'a une aussi. C'était un peu, bon ben voilà, c'était un peu derrière l'arbre des Robinson. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, j'y suis allé, j'ai doublé tout le monde, donc je voyais plein de gens qui se dirigeaient par là-bas. Ouais, encore. Et là, j'en ai doublé au moins 200 en marchant vite. Et puis donc je suis arrivé à cet endroit-là et il y avait que 4-5 personnes. Donc je me suis dit chouette, cool, je suis le deuxième, c'était un groupe, donc je me suis dit ils vont passer tous ensemble, donc je suis le deuxième. Et puis on a attendu, il y avait rien qui présageait une rencontre personnage. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit c'est quand même bizarre quoi, on voyait arriver 22h30, bon bref. Puis à un moment on s'est dit bon on va aller voir un peu plus loin. Donc on est allé voir plus loin, et en attendant derrière nous, il y a une centaine de personnes qui est venue se mettre derrière. Hein. Donc tout le monde quasiment nous a suivis. C'était folklore. Et donc on a trouvé un cast member, on lui a demandé, il nous a dit mais non, c'est au niveau de la cascade. Bon, donc on va voir la cascade, rien du tout. Et puis on a un peu laissé tomber sans laisser tomber. Bon, il y a plein de gens. Vous y allez tous là-bas. Sûrement. Peut-être c'est à cause de l'appli qu'ils ont changé, j'en sais rien. Et puis donc finalement on a été 4-5 personnes à errer un peu, et puis on est tombé sur Mouchou à la place de Timon en général, ou Tic et Tac des fois, voilà, à côté du colonel Atis là. Et puis je me suis fait on s'est fait carrément griller la place alors qu'on était dans les premiers, hein. Et donc on s'est quand même mis dans la file d'attente. Fait comme ça. Ouais, exactement. Voilà. Non mais vous voyez pourquoi j'ai mérité ma rencontre avec Meko. Mais c'était avant ça. Donc voilà, le karma m'a récompensé plutôt, vous voyez, hein. Bon. Et je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça marche. C'est toi qui as pris le karma. Hein. Bon, allez, peut-être le karma, il va peut-être me rappeler à l'ordre une autre fois. Et puis bon, voilà, donc on a attendu un petit moment quand même pour voir Meko, mais vous disiez voilà, attendre dans une file d'attente, c'est pas terrible, etc. Mais moi je me fais toujours plein de potes dans les files d'attente, c'est incroyable. Et j'ai passé un super bon moment avec 4-5 personnes là.
On a discuté de limite de nos vies, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, on a parlé des personnages de Disney, de tout un tas de choses. Quand Mouchou passait, donc on disait Mouchou comme ça, c'était très très drôle. Ouais, parce que t'aurais dit Mickey, ça l'aurait pas fait. C'était bizarre. Ouais, ça aurait été très étrange. Mais ça va, j'avais encore toute ma tête à ce moment-là. Et donc voilà, donc j'ai fait finalement et quand tu as vu Mouchou, t'as pu déclarer ta flamme. Exactement. Allez. Tout à fait. Non, il n'y a pas de lézard, Bon, c'est un drame. C'en est encore une là. Olivier dort là, ça y est. Voilà. C'est pas un lézard, c'est un dragon. Olivier, tu manques pas de souffle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé quand même mon interaction avec Mouchou. Donc vous êtes voilà. C'était le teaser. Non, il a pas entendu. C'était le teaser, j'en sais rien comment on dit, de mon interaction avec Mouchou à venir. Ça aurait été le taser si ça avait été Pikachu, mais. Exactement, ça aurait été le taser. Allez, taser. Tu disais quoi, Benji? J'ai dit qu'il a bien aimé. Non, j'ai dit que tu manquais pas de souffle, mais c'est pas grave. Ah là, d'accord. Ils sont horribles, les gars. Il paraît que les gens qui allaient voir Mouchou, ils étaient enflammés. Voilà, ouais, mais c'était quand même chaud de faire la file. Attends, le truc, il a pas le temps de se remettre à zéro. Et puis, par contre, voilà. Non, je vais pas faire cette blague-là, non. Ma mère m'a interdit de la faire ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas de merchandising, j'aurais flambé ma carte bleue. Ouais, voilà. Ouh. Bah, c'est sans fin avec le feu. Ah, je vous jure. Et sinon, tu as pu faire Oswald ou pas? Non, j'ai pas fait Oswald. Alors finalement, j'ai fait les nouveaux héros après. Donc il y avait pas énormément de monde, donc ça allait, c'était assez agréable. Moi, je trouve pas réussi, moi ils font peur, je trouve. Ouais, enfin le masque, semble un petit peu creepy. Bon voilà, c'est ce que je me suis dit aussi, mais bon après sur la photo ça passe bien et puis ce sont des personnages rares quoi, donc. C'est ça, en fait. Et c'est peut-être parce que les masques font flipper qu'ils sont rares. Ouais, je sais pas. Et Jiminy, tu l'as fait ou pas? Bah non, parce que Jiminy. Mais t'as pas écouté, hein? Non, je sais plus. Je l'ai dit plus haut, Jiminy. Non, c'était terminé, donc tant pis. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. À force de doubler dans les fils, tu t'es fait griller. Ouais, exactement, voilà. Grillé avec Mouchou. Par Mouchou. Allez, on continue. Encore une. Non. C'est sans fin. Par contre, Sophia, j'ai pas. C'est l'histoire sans fin. C'est l'histoire sans fin. Ouais, c'est l'histoire. Il y a un dragon dedans aussi, donc ça mérite. Voilà. La princesse Sophia, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu moi. Elle était là surpris. À Pirate et Princesse. Pendant la saison Pirate et Princesse, saison que je détestais. Ouais. Je vais me faire des ennemis. Je suis en train de chercher. T'as un personnage que t'as voulu faire que t'as pas pu faire, Mero, à part Jiminy? Alors, qu'est-ce que j'avais Jack et Gus. Juke et Gas, j'allais dire. N'importe quoi. Juke et Gas. Il n'y a plus rien qui va. Il est 22h, il n'y a plus rien qui va, c'est terminé. Jack et Gus, podcast, ça devient n'importe quoi. Ah ouais, totalement, là. Jack et Gus, j'aurais aimé, mais bon, voilà, donc tant pis. Ouais, donc moi j'ai trouvé ça. Alors je suis un peu d'accord avec vous. J'aurais dû mettre un ou deux selfie spots quand même. Ouais. Un petit peu dommage. Après, le théâtre du château s'y prête bien, donc à ce genre de manifestation. Pour les selfie spots, mais bon, malheureusement. C'est parce qu'ils ont fait la soirée tard et qu'il y avait des souris. C'est pour ça que le chat n'est pas venu tôt. Je n'ai pas compris celle-là. Je me désolidarise de mes propres propos. Non, parce que le théâtre du château. Le chat. Ah là là, ouais, pas ouf, pas ouf. Ouais. Vraiment pas ouf. Excusez-nous, hein. Voilà. Donc, j'ai moins 10 personnes qui sont des abonnés du podcast. Ouais. Je présente sincèrement mes excuses à tout le monde pour ce que je viens de faire. J'ai honte. Vous avez quelque chose à rajouter sur les personnages? Sur les personnages, je pense que en fait, les gens sont assez mécontents. J'ai vu passer quelques TikTok à ce sujet. Je pense qu'ils sont assez mécontents des rencontres personnages pour certains, je pense. Pourquoi ? Parce que c'était long.
Bah, comme à chaque fois. Et puis non, pas comme à chaque fois, parce que ils avaient changé leur fusil d'épaule en faisant justement les selfie spots. Ils sont derrière des cordes, ils viennent te voir hein, eux-mêmes. Les selfie spots, les gens râlaient parce que c'était des selfie spots, hein, je te rappelle. Ouais. Oui, mais de toute manière, les gens râlent toujours. Mais en fait, ce qui va pas, ne va pas chez nous, c'est que on ne sait pas se tenir face à la sortie d'un personnage. C'est ça qui va pas. On met 2 heures à chaque fois. Voilà, donc il y a ceux qui vont te bousculer donc pour prendre toutes les places, un peu comme moi. Non, pas à ce moment-là. Je ne bouscule pas. Voilà. Mais non, absolument pas. Je bousculerai pas. Je suis plutôt à laisser ma place d'ailleurs des fois à des gamins. Ah, ça t'arrive quand même. Ouais, quand même un petit peu. Sauf pour les spectacles qu'il va pas voir. Exactement, il y a que ça. Mais comme ça se voit pas trop, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça en fait. C'est ta vraie nature qui ressort dans ces cas-là. Ah ouais, totalement, ouais. Vous voyez comment je suis, chers auditeurs. Ouais. En fait, le cast member, ceux qui comptent là, tu sais, au théâtre. Ouais. Il compte les gens. Ça se trouve, il s'est trompé d'une personne du coup, par ta faute. Bah ouais, c'est ça. Il s'est peut-être fait licencier. Oh non, j'espère que non quand même. Alors là, j'irais. Non, mais en fait, il leur fallait un certain. En fait, il fallait qu'ils atteignent un certain nombre pour pouvoir relancer Jungle Book Jive. Il leur manquait une personne. Ouais, voilà, et c'est terminé. Donc à une personne près, ils vont pas le refaire. À une personne près, ils le feront pas. C'est dommage. Oh là 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 là. Alors, juste pour revenir dans le sujet, je viens de regarder, effectivement, il y a des gens qui sont pas dans le. Qui ont fait les personnages et qui n'ont pas aimé ces moments-là parce qu'ils disent tous que c'est trop long. C'est bizarre. Pourtant, il y a plus de personnages. Mais je pense que c'est le fait que les gens ont décidé à cette soirée-là de faire que les personnages, certains. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Ouais. Parce qu'au final. C'est un peu tout le temps le cas. Hein. Tu sais, il y avait. Pas forcément. Là, j'avais cru que là, il y avait. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une soirée qui partait, les places partaient pas. Et à partir du moment où ils ont annoncé les personnages de Monstres et compagnie, paf, c'était complet dans la journée. Ouais. Ils savent qu'il faut qu'ils envoient du lourd. Moi, Bon, en fait, c'est les gens qui savent pas ce qu'ils veulent et puis voilà. Bah, c'est surtout mais de toute façon, ils sont jamais contents. Donc, c'est ça sûr. faisait quelques soirées où. Ceux qui râlent, c'est ceux qui prennent 2 heures à parler au personnage. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Un peu. Nadège, tu voulais dire parce que je crois parce que pas la dernière, mais celle encore d'avant, ils avaient fait très fort niveau personnage. Et du coup, depuis, on a un peu de mal à avoir. À part là où ils ont sorti quand même quelques rares, mais je veux dire, par exemple, celle de Noël. Celle de Noël, les personnages, c'était pas ouf, quoi. C'est vrai. C'était pas ouf, mais ça a été des bons moments. Oui, bien sûr. Mais... Oui, puis faire des photos la nuit dans le parc, c'est différent déjà. Moi, j'ai passé vraiment de très bons moments à celle de Noël. Et même celle encore avant, j'ai passé de très bons moments. Je pense que ce qui est bien, ce que j'avais trouvé bien, c'était pas celle de Noël, c'était celle de septembre, où j'avais vu Jane de Tarzan. Et Jane, c'était une rencontre classique. Et il y avait Carl Fredricksen, c'était un selfie spot. Et ben, je trouve que d'avoir alterné comme ça, tu te fais une rencontre classique qui dure un petit peu longtemps, et après tu vas dans le parc. Et tu te fais des petits selfie spots comme ça où le personnage il vient te voir et puis après tu t'en vas. En fait, ça m'a permis d'en voir beaucoup. Ouais. Et je pense que ça c'est bien. Ils devraient faire les deux. C'est pas faux. Parce que là ils n'ont fait que des rencontres personnages classiques, j'ai eu l'impression. Sauf peut-être là où il y avait le char de la non, même c'était classique. Ah, c'était classique aussi. Ah ouais, d'accord. On les a vus. C'était du classique. Ok. Apparemment, les gars et moi, on a filmé, c'était une classique. D'accord. Où t'avais Donald Daisy, ou Mickey, Minnie, Dingo. Donc mais après, il y a les gens, ils vont râler parce que leur personnage préféré, il va être en selfie spot, et puis le personnage qu'ils n'ont pas envie de voir, il va être en rencontre classique. Mais ça, c'est tout. De toute façon, Méro, c'est les mêmes qui râlent tout le temps. Je pense. Et qui vont tout le temps aux soirées passe annuelles. Donc si ça leur plaît pas, on se demande pourquoi ils y retournent. Et t'as raison, je pense aussi, c'est peut-être ceux aussi qui prennent de plombe des fois à faire les interactions, j'avoue. Ça m'étonnerait pas. Mais bon, après, tout dépend ce qu'on appelle prendre de plombe, j'en sais rien. Tout est relatif aussi. Peut-être les gens, quand ils me voient interagir avec des personnages, ils pensent que je prends de plombe aussi. C'est possible. Oui, comme je prends la place des gens. En plus, tu prends la place, mais tu râles pas. C'est ça, tu râles pas. Mais moi, je ne râle pas, exactement. Alors, comme disait Benji, le gros de la soirée, c'était quand même les ambiances festives, les ambiances donc musicales. C'était le thème de la soirée.
Donc il y avait la DJ party comme on a à chaque soirée finalement. Donc c'est toujours sympathique. Il y avait le jukebox Disney qui est un karaoké. Donc. Et puis Nadège, c'est ton moment. Et puis nous avons eu aussi. Tu veux pas aller voir tout de suite le truc du karaoké comme ça, c'est. Attends, je dis tout ce qu'il y a. Après, on va y aller. Après, on choisira ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Il y avait, mettons, de la musique dans Docker. Donc, en fait, c'était les ambiances musicales dans les différents lands, sur les thèmes du land. Donc, c'était très, très sympa. Donc, la DJ party, on va vite faire le tour. Bon, il y avait le DJ que moi, j'adore. Je sais pas comment il s'appelle, ce monsieur. Mais il est toujours bien. Il mixe bien, je trouve. C'est quasiment lui qui à chaque fois, là, maintenant. Ah, il est génial. Ouais, moi, j'adore. Il est génial. Et là, à Discovery, ce qui était sympa, c'était qu'il était avec la foule. Ouais. Il était pas en hauteur. Il était pas au-dessus, ouais. C'était chouette. Il était plus dans l'ambiance, du coup. Ouais. Moi, j'aime bien quand ils sont au-dessus et qu'il y a Stitch et Angel qui passent des fois. C'est bien, ça aussi. Ah bon, t'aimes bien Stitch, toi, maintenant? Je propose que tu coupes ça au montage. Je propose que tu coupes ça au montage et qu'on le balance partout. Ouais, c'est clair. Non. Je vais mettre en boucle. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'aime bien l'interaction. Moi, j'aimais bien quand t'avais Stitch et Angel, t'as dit. Ouais. Non. Moi, j'ai bien aimé Angel et Stitch. Je vais faire un montage, tu sais, je vais prendre plusieurs séquences. Moi, j'ai bien aimé Stitch et Angel. Allez, hop. Et à un moment, t'as une voix robotique. Moi, j'ai bien aimé Stitch et Angel. Ouais, donc la DJ party, après, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, qui bizarrement s'est terminée à 1h du matin, je crois, sur Discoveryland pour atterrir au château. Donc du coup, après, il n'y avait plus rien à Discoveryland, sauf le jukebox Disney, qui était ouvert que pour Nadège. Que nous n'avons pas fait. Toute seule. À 2h du matin, elle était toute seule. C'est une chose totalement inconnue, personne ne l'a filmé, personne n'en a parlé. Mais c'est pas un truc japonais. C'était vraiment un story. jukebox, c'était une soirée privée. Qu'est-ce que c'était, Nadège? Raconte-nous. Alors, c'était sur le principe d'un karaoké. Donc, on avait un jukebox. Alors, c'était animé par Maxime et Kaina, qu'on a régulièrement vu. Mais là, ils étaient en eux-mêmes, voilà. Donc, c'est pas notre Maxime à nous. Hein. Non. Oh, ça pourrait être sympa de le voir animer un karaoké, tiens. Ouais, je suis pas sûr qu'il chante bien. Et en fait, on avait un jukebox. À chaque fois, il faisait intervenir quelqu'un pour lancer une pièce, pour lancer une chanson. Et du coup, après, ça finissait. Il y a une chanson qui se mettait et on faisait le karaoké. Et de temps en temps, on chantait tous ensemble. De temps en temps, ils choisissaient quelqu'un qui voulait participer pour chanter dans un micro, etc. Donc ils choisissaient toi, parce qu'il n'y avait que toi. Malheureusement, non, je n'ai pas été choisie. mais voilà, non, mais c'était bonne ambiance, tout le monde chantait. Il y avait des personnages ? Non. 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 Ça a l'air génial comment tu racontes. Ah ouais, ça fait envie. Passionnant. Non, franchement, c'était super bien. En plus, ils ont choisi des bonnes chansons. Ouais, il devait y avoir une bonne ambiance. Il y avait Il en faut peu pour être heureux, Sous l'océan. L'avantage, c'est que si t'aimes bien chanter les musiques Disney, je pense que pour ceux qui aiment bien le karaoké, chanter, etc., ça devait être vraiment passionnant de chanter les tubes Disney. Moi, c'est après, pour ça, moi j'attendais que ça. Moi, je voulais vous emmener, mais vous n'avez pas voulu venir avec moi, donc voilà. Non, mais on avait un truc. Vous savez que moi j'adore. Personnellement, c'est pas mon truc. Personnellement, c'est pas mon truc. J'ai horreur de chanter au karaoké, moi. Que moi, vous savez que moi j'adore chanter, donc du coup, j'étais obligée d'y aller, quoi. On n'a pas remarqué. C'est pas comme si j'ai été insupportable toute la soirée, mais bon, voilà. Non, vraiment, on n'avait pas. Et Miro, t'aurais bien voulu y aller ? Ouais. Honnêtement, ouais. Mais bon, voilà, c'est comme tout, faut faire un choix. Ouais, le Fayot, là. Ouais. Personne n'y croit. Si. Non, il essaie de se rattraper tu sais d'avoir que grugé. Là, si tu partais de la file pour gruger, personne t'en aurait voulu. Ouais, en fait, la personne qui a pas pu aller à Jungle Book Jive est allée là-bas. Probablement. À la limite, je pense que pour ceux qui ont t'as été à Disney World, Tony, t'as le même système avec la Reine des Neiges ou avec les tubes de la Reine des Neiges. Oh bah super, le truc est pour offrir. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que t'as une petite histoire. T'as deux personnes qui sont là, t'as Anna qui disparaît, tout le monde la cherche, et donc t'as on a des livres qui passent. Hein ? Mais non, c'est Anna qui disparaît.
C'est pas Oui, Elsa je sais plus c'est laquelle des deux qui disparaît. bon, Je crois que c'est En tout Anna cas, qui disparaît, non? mais tu as une petite histoire. Là, j'ai l'impression qu'en fait, si j'ai bien compris Nadège, c'est en gros, il y a un panel de musique karaoké Disney, et puis on en choisit un, et puis s'il y en a un qui chante bien et qui est rigolo, bah, on le fait chanter au micro. C'est ça, si j'ai bien compris. Non, c'était vraiment les gens, ils disaient qui c'est qui veut venir chanter, les gens levaient la main. Et ils choisissaient. Nadège, moi, je veux chanter. J'ai essayé, mais ils m'ont pas choisi. J'étais pas assez Tu prêt. pouvais chanter ce que tu voulais, si tu voulais chanter. Non, c'est Patrick en fait, Sébastien, par exemple. Ils ont mis Chihuahua de Carlos, tu pouvais. Non. Ça, c'est bien ça. Ils avaient, ils ont mis, c'est le jukebox a choisi une chanson. Bon, même si je pense que tout était donc c'est même pas qu'ils préparé, choisissaient la. Ok, c'est pas toi qui pouvais choisir la chanson que tu voulais chanter. Ok, d'accord. Bah non, parce que fallait qu'ils aient le karaoké. Parce que tu t'imagines, tu choisis une chanson genre Ce rêve bleu, ils l'ont pas en karaoké. En fait, ils ont branché la Wii et puis ils ont mis Just Dance, tu sais. Ouais, c'est ça en fait. Non mais c'est ça. Ils auraient pu. Non mais tu vois, genre t'avais une liste, tu vois. Et en fait, ils ont mis la chanson. Et quand ils ont mis le titre de la chanson, les gens se proposaient ou non pour chanter. Donc après, je pense que pour les gens qui aiment le karaoké, ça doit être super bien. Ouais, ça doit être cool parce que c'est un bon moment. C'est pas trop frustrant de pas être choisi du coup. Bon non, ça va parce que quand tu chantes quand même, donc même si t'es pas au micro. Ah oui, ok, oui. Oui, c'est pas tout le monde qui pour donc il y en a un qui chante quoi. Est-ce qu'il y avait des enfants? Et encore, il disait vous chantez sur le refrain. Moi, t'inquiète que j'ai chanté tout le long. Hein. Franchement, voilà. Donc et en plus, ils ont fini sur du High School Musical. Comment te dire que c'est bon, moi j'étais refaite. Oui, est-ce qu'il y avait des enfants qui chantaient aussi? Oui, à un moment ils ont choisi une petite fille, ouais. Enfin, une petite fille, une ado, oui, voilà. Une petite fille de 17 ans. On rigole, mais je pense que ça devait être passionnant pour les gens qui aiment le karaoké, les enfants, ça doit être... les musiques Disney. Non, en vrai, si t'aimes bien ça devait être un moment convivial entre passionnés. Mais oui, et franchement, il y avait une bonne ambiance. Moi, tu vois, j'étais toute seule, mais il y avait des gens à côté. Tu l'as dit, t'étais toute seule. Les 5 qui sont allés étaient contents. Sachant que dans les 5, il y a les 2 animateurs. Non, on rigole, mais non, mais en vrai, ça doit être très bonne ambiance, quoi. Oui, je pense que en vrai, ça doit être cool pour les passionnés. Ils avaient soirée au studio. Ils avaient fait un truc comme ça où c'était dans le bâtiment de Mickey le magicien. Ils avaient fait un truc comme ça. Mais je sais pas si ça date un peu. Hein. C'était une ancienne soirée. Ça avait eu pas mal de succès quand même. Ouais. Mais ça avait eu pas mal de succès en fait. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui avait été. J'y étais pas allé, mais. Il y avait pas de personnage qui passait, non? Pendant le karaoké, un petit personnage. Ouais, moi je trouve que ça manquait. Ça pourrait être sympa, ça. C'est ça qui m'a chanter Ce rêve bleu, t'as Jasmine qui passe comme ça. Ouais. Non, il y avait pas de personnage. Le seul truc, c'est ce que je disais. Il y a eu certains ont eu la chance que Cerise et Charlotte soient présentes. Ouais, ça. Du coup, qu'on chantait avec elles. Mais ça doit être quand même une expérience quand t'es fan, ça doit être quand même quelque chose quoi. Ouais. Surtout qu'en plus il y avait leurs chansons parce que il y a eu le Bleu Lumière et il y a eu Libéré Délivré, donc c'est pas celle de Charlotte, mais vu qu'elle fait quand même la Reine des Neiges, voilà. Il y avait pas du Royaume, j'espère. Non. Ouf, justement quand ils ont dit non mais ouais, justement j'étais surprise parce que pour finir ils avaient dit on va mettre une chanson qui rassemble tout le monde et je m'attendais à Hakuna Matata, tu vois par exemple. Et en fait, ils ont sorti High School Musical. Je fais, moi, ça va, hein, mais... Moi, ça m'aurait pas rassemblé, High School Musical. Voilà, en vrai, High School Musical, j'ai même jamais vu. Pas mal, c'est pas mon truc du tout, donc... C'est ça, si t'es pas Disney Channel, voilà, mais bon... Ça avait l'air d'être plutôt bien marché. Donc, non, mais je pense qu'il y en avait pour tout le monde, c'était bien. Et puis je pense que l'essentiel, c'est l'ambiance, c'est tout, quoi. À partir du moment où il y a de l'ambiance, ils peuvent te proposer un peu tout et n'importe quoi. En rapport avec Disney, quand même. Ouais, mais là, je trouve qu'on est un peu en train d'essayer de rassurer les gens. En disant mais si c'était bien en fait. Non mais honnêtement si. Moi je trouve que il y en avait un petit peu pour tout le monde. Il y en avait pour les amateurs de personnages, il y en avait pour les amateurs de shows. Moi j'ai vu des gens qui n'ont fait que les shows. Des gens qui n'ont fait que les shows, ils ont dû passer une soirée assez tranquille parce que finalement t'avais pas besoin de courir à droite à gauche non plus pour les voir les shows. Ben non. Puisqu'il y en avait pas 36 000 donc ouais. Et puis après, celui qui est amateur de show, il pouvait voir le show avec les personnages plusieurs fois. D'habitude, il y a 2-3 soirées personnelles où il n'y avait même pas de show du tout. Ouais. En salle, en tout cas. Ouais.
Donc, comme quoi, c'est vraiment les personnages, je pense, qui intéressent les gens. Alors, beaucoup. Ouais. Sinon, il y avait un truc qui était chouette, c'était les musiques d'ambiance. Comme à l'ancien temps, j'ai envie de dire, comme avant le 2019, où il y avait des musiciens dans les Landes. Ouais, ça, c'était trop bien. Voilà. Donc, moi, j'ai pas tout vu. Moi, le truc qui m'a impressionné, c'est toi, t'as déjà vu plus que nous. C'est la harpe. Oui. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si il y avait une musicienne qui jouait de la harpe au château. Ah ouais. C'était. Alors, on est passé la première fois, elle était pas là, la dame. Il y avait que la harpe toute seule. Ah, trop bien. Ouais, c'était féerique. Donc en fait, chaque musicien, il y avait la musique mexicaine au niveau de Coco. Ça, je les ai vus. Au Cowboy Cookot, on a vu quand il chantait du Toy Story, c'était absolument génial. Country. Ouais, le gars au banjo, il était incroyable. Ouais. Discovery, non pas Discovery. Il y avait devant le. J'ai vu des musiciens aussi. Ouais, devant le Molly Brown. Ouais, c'était vraiment super. Alors, vous avez pu en voir vous ou pas du tout? Moi, j'ai juste vu ceux à la Casa des Cocos, c'est tout. D'accord. Alors, vu les musiciens de country avec Tony. Ouais. On est resté un bon moment là d'ailleurs. Ouais. On était à fond dedans quoi. Ouais. On a vu. Moi j'ai vu au niveau du temps, il y avait des musiciens qui jouaient du oud. Ouais. Il y avait des musiciens qui jouaient du oud. Pendant qu'on cherchait Mouchou avec les filles, on a vu des musiciens dans les grottes en pirate. Ok. Il y en avait jusque là. Ouais. Il y avait les tam-tams aussi qu'on a vu de loin, mais le temps qu'on arrive, les tam-tams, je les ai vus aussi. C'est vrai, les tam-tams, je les ai vus aussi. Et à Frontierland, au niveau du bateau, il y avait des musiciens avec des cuivres et tout. C'était bien. Et en fait, ça, c'était génial. Tu pouvais juste te poser, regarder. Ils jouaient 3-4. Et il y avait les Mexicains aussi à la Casa des Cocos. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu avais plein d'endroits, tu avais des musiciens. Et ça, c'était génial parce que, par exemple, tu allais voir la musique country, tu faisais 500 mètres, tu avais les Mexicains. Ouais. Tu faisais 500 mètres, tu avais les joueurs, là, des musiciens. Les cuivres. Les cuivres et tout. Ouais. Tu allais après. À Pirates, j'étais surpris dans les grottes. Il y avait des pirates qui. Ah, ça, je les ai pas vus, ceux-là, je bien. Je suis passé, mais en fait. Contrairement au personnage, je suis repassé dans chaque zone où j'ai vu justement la harpe, etc. Il n'y avait plus rien à Adventureland assez tôt, j'ai l'impression. Mais ils les ont finis tôt. Hein. Ouais. Parce que il y avait du oud. Il était où ça? À côté du Sultan, en fait, il y avait un groupe de musique qui jouait. Un monsieur qui jouait du oud à côté du Sultan. C'était vachement bien. Mais en fait, elles ont fini tôt parce que les mariachis, ils sont partis pendant qu'on était en train de regarder les country. Même ceux de la country, ils ont fini vers peut-être 1h, un truc comme ça. Donc ils sont pas restés jusqu'à la fin de la soirée. Ça, les musiciens à la Casa, à 1h30, ils étaient encore là. Hein. Ah ouais? Bah oui, ils étaient encore là, Tony. Moi, ça a eu 1h30 que je les ai vus. Hein. Bah, alors c'est quand on a passé devant, ils étaient là, ils étaient encore là. Pas quand on est parti, hein. Peut-être qu'ils font des pauses. Ils jouaient pas, ils étaient là. On passe à en fait, c'est ça, en fait, ils font des pauses, ouais, c'est ça. Et puis, après, c'est normal aussi qu'ils en fassent. Hein. Bah, bien sûr, évidemment. Ça m'a rappelé un peu les années de début de Disney où t'avais tout le temps des musiciens partout. Moi, je trouve qu'ils auraient pu faire. Alors, je sais pas s'ils ont l'équivalent ou pas à DLP, mais les Dapper Dan, quoi. Ça aurait été. Surtout c'est ce que j'allais dire, c'est le truc qui manquait. Les Dapper Dan à Main Street. Sur Main Street, ouais. Ça aurait été tellement énorme. Et mais je pense d'après les visuels qu'on peut voir de la prochaine saison, j'espère en tout cas qu'ils vont revenir à cette occasion. Ce serait top. Bah, ce serait bien, ouais. Quand tu vois la tenue de Minnie, enfin ça s'y prêterait. Enfin tu vois. Enfin bon. Et peut-être qu'à terme, voilà. Ça va revenir. Je sais pas, tu les avais vus toi cet été, Benji, les Dapper Dan? Ouais, j'ai vu eux et la fanfare. Ouais, mais la pareil. Fanfare aussi. Moi, les aussi la fanfare, il m'avait même choisi avec Salomé pour jouer avec eux des maracas. Oh, terrible. C'est génial. Donc voilà, c'était bon pour les ambiances festives. Alors, ce qu'on disait en début d'émission, il y a quand même eu le sentiment, d'ailleurs j'ai eu ce sentiment-là en fin de soirée quand je cherchais les musiciens, un sentiment, apparemment on l'a tous eu, de manque de quelque chose. Par rapport comme un vide. Ouais. Comme un vide, mais ça durait pas longtemps, une petite demi-heure, mais
J'arrive pas à m'expliquer. Pendant une demi-heure, entre 1h30 et 2h du matin, il y mais avait. C'était quoi j'arrive pas à comprendre ce qui nous a donné ce sentiment. Moi, ce que enfin, c'est le souci de ces manières de faire les rencontres personnages, c'est qu'en fait, ils les arrêtent tôt. Ouais. Alors que les soirées précédentes, il y a eu des rencontres personnages jusque vraiment super tard. Moi, j'en revenais pas moi-même. La dernière, ça restait jusqu'à la fin du parc. Je n'en revenais pas moi-même. Je crois que j'avais vu, je sais plus qui, vraiment à la toute fin de la soirée. Et je m'étais dit. C'était celle de Noël. Celle de Noël, ils sont restés tous jusqu'au bout. Celle de Noël, voilà, ils sont restés très tard. Et là, alors ça a contrebalancé justement le problème des selfie spots qui restent plus tard. Et là, ils finissent tôt parce que je pense que il faut le temps de se préparer pour aller dodo, quoi. Enfin, j'ai eu ce manque cette impression de vide, je l'ai eu en milieu de soirée, moi, plutôt qu'à la fin. Ah, en milieu de soirée, toi. Ouais. Et, au moment où on cherchait un peu les personnages, on se baladait un peu, on savait pas trop. Mais un peu quand on a vu Doug et tout ça en fait. Ah ouais. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai un peu ressenti aussi ce côté. Qu'est-ce qui se J'ai peut-être une idée pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, on a commencé fort avec des émotions fortes. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Machin. Ouais. C'est possible. Et à un moment donné, on n'avait plus trop d'émotions fortes. On avait une émotion un peu plate. Ah, ça se tient, ouais. Et en fait, c'est revenu quand on avait vu les musiciens. Ouais. Parce que généralement, le sentiment de vide que tu as, généralement, c'est lié à une perte d'émotion à un moment donné. Et je suis pas philosophe, je suis pas psycho, mais et voilà. Et du coup, je me pose la question de savoir si on a eu beaucoup d'émotions au début, on en a eu beaucoup à la fin, et peut-être qu'à un moment donné, on s'est promené dans le parc, on a regardé un peu les personnages, machin. On n'a pas ressenti réellement d'émotion. Moi, je sais que par exemple, quand on était avec Tony, l'émotion, elle est vite revenue dès que je voyais des musiciens. Ah, pareil. Tu vois, tu te poses, tu regardes. En plus, quand tu vois le temps qu'on a passé devant la flamme, c'était un peu, on va dire, rétréci. Et puis, on s'est posé à la country, boum. T'as raison, la dernière soirée qu'on avait passée ensemble, pour la soirée de Noël, effectivement, il n'y avait pas de show. Donc on se promenait, on profitait plus, donc c'était plus constant dans les activités, effectivement. Donc on allait voir les personnages. On savait que les shows, ils revenaient sur Central Plaza. Donc effectivement, il n'y avait pas de... Ça doit être danser dans le hub, c'était génial. Ça faisait t'avais de l'émotion et tout, tu vois. Je pense que ce sentiment de vide, c'est qu'à un moment donné, on a eu un manque d'émotion. Mais on a quand même commencé fort. On a commencé par la JBJ direct et du coup. Ouais, c'est peut-être ça en fait. On a commencé trop fort. C'est possible. Ouais, c'est possible. Mais c'est une bonne idée au final, puisque après on a pu se promener. Être plus tranquille sur le reste de la soirée, c'est ce que je me suis dit. Mais après, c'est aussi le hasard. Si tu passes à un moment où ils sont en pause, les musiciens, voilà, t'as pas de bol à ce moment-là, ils sont en pause. Bon, c'est tout. Et donc peut-être t'as cette impression aussi de manque dû à ça. Mais ce qui manquait un petit peu aussi, ce qu'on a eu à la dernière soirée, celle de Noël, c'est des personnages qui se baladent. Ah mais totalement. Ah ouais, mais ça c'est. Là, il n'y en a eu aucun. C'était que des rencontres. T'avais pas une princesse qui traversait. Moi, je pense qu'en soirée passée annuelle, faudrait que je suis sûr qu'il pourrait oser. Je suis sûr qu'il pourrait. Oui, voilà. Il pourrait oser. À Halloween, il avait fait. Ouais, effectivement, même à la soirée passée annuelle. Ah ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent se permettre de le faire quand même. Ils devraient tester une soirée où t'as pas trop de personnages rares. Des Mickey, des Minnie, des Clarabelle, des Horace, comme ils ont fait dans la zone où ils nous avaient parqué là, à celle d'Halloween là. Oui. Donc et répartir tout ça dans le parc, les gens ils vont se répartir. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ils devraient essayer. Avec les PA, ça pourrait plus marcher avec les passes annuelles qui sont quand même un peu plus respectueux des personnages. Ouais, t'es sûr de ça? Je pense quand même. T'es sûr que les gens sont assez respectueux? Je suis pas sûr. T'as beaucoup d'étrangers qui viennent. Parce que le truc, c'est que j'ai un peu cette impression que les PA, en tout cas du temps où il y avait les PA Infinity, j'avais vraiment cette impression-là, c'est que les PA ils disent je claque 400 balles dans mon PA, je veux voir un personnage, je le verrai, il passe, je lui saute dessus quoi. Et du coup je sais pas si tu regardes le petit moment où on a vu Pompon moi je le vois pas trop comme Miss ça, Bunny. tu vois, moi je le vois plus en tant que, vu que c'est des gens qui ont l'habitude de voir des personnages, du coup ils vont peut-être un peu plus être et puis faut pas oublier Tony, que dans ces soirées passe annuelles, il y a plus de gens qui n'ont pas de passe annuelle que de passe annuelle.
C'est vrai aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. En Non, vrai, mais c'est ouais. vrai, t'as raison. Hein. Donc, on a croisé quelqu'un, tu te rappelles d'ailleurs, qui prenait le parc qui encensait le parc Astérix en disant que Disneyland Paris c'était de la. Là, c'était abusé, la fille. Franchement, j'avais envie d'aller la voir. Il faut. Enfin bon. J'ai envie de dire, barre-toi en fait. Surtout lui dire qu'est-ce que tu fous là. Quoi. Enfin, voilà. Au lieu de gueuler comme une pétée comme ça, juste barre-toi en fait. Mais à la rencontre de Mouchou, où il y avait quand même pas mal de monde, j'ai pas vu de fou furieux. Donc c'est pour ça que je me dis, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer avec des personnages classiques. Tu vois, par exemple, il ferait une soirée sur le thème de Mickey, il mettrait que Mickey et ses amis partout dans le parc, admettons. Tu vois, des personnages vraiment qu'on a vu, qu'on voit en continu plein de fois, tout ça, juste pour tester, voir ce que ça donne. Et puis peut-être un jour tester avec quelques personnages un petit peu plus rares. Ou au moins les personnages rares, ils les mettent en selfie spot. Oui, parce que tu vois, même derrière les cordes. Même quand tu es en saison Halloween classique, qu'on avait fait ensemble d'ailleurs, Mero, une fois, il lâche les Cruella. Ouais, c'est vrai, et ça marche bien. Et ça marche bien, alors qu'il y a une foule pas possible. Ouais. Mais pourquoi? quand Parce qu'ils en lâchent beaucoup dans une petite surface. Ouais, c'est ça. Voilà, déjà. C'est possible que ce soit ça, je sais pas. On sait qu'il Peut-être que Fantasyland, ça s'y prête, hein, la cour du château se prête peut-être bien à ça, et puis qu'ailleurs, ça s'y prête pas, je sais pas. Non, je suis pas sûr. Regarde, par exemple, quand on a croisé Pampan, tout ça qui sortait, les gens sont pas non plus sautés dessus comme... non, moi j'ai pas eu cette impression-là. Moi, je trouvais que les filles qui étaient sur la droite, là, elles ont un peu forcé quand même. Ah ouais, mais enfin, elles ont un peu fait de forcing, quoi. Ils sont arrêtés, les personnages, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Le cast, il a laissé faire, quoi. Enfin, elles ont pas sauté dessus comme ça, quoi. Donc, c'est vrai. Ils ont fait une photo et après ils sont partis. Moi, je pense que Mero a raison. Hein, après, ce serait à essayer, je pense. Hein. Il y aurait moyen de. Ouais. Faire un truc. Après, je pense qu'à Fantasyland, ça s'y prête mieux parce que les entrées et les sorties des personnages, des backstage sont plutôt bien. Il y en a un peu partout en fait. Ouais. Que dans les autres lands, des fois, ils sont loin. Je pense à Adventureland, c'est pas forcément. Si ça va, mais. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Donc, je crois qu'on a fait le tour pour la soirée. Donc après, effectivement, il y avait le DJ et puis Mickey et Minnie qui revenaient sur le... À la fin, sur le hub. Voilà, pas de feu d'artifice, et pas d'accueil à la sortie. Non, il n'y avait pas, pas d'accueil. De revoir. C'est quoi ça, un accueil à la sortie? Un accueil à la sortie. C'est quoi, c'est Retour vers le futur en fait? Il y en a plein qui disent à la sortie. Il y en a plein qui disent le générique de fin aussi. Soirée, c'est parti. Est-ce qu'il pleuvait encore beaucoup ou pas? Oh non, ça s'est arrêté. Il pleuvait plus. Non. À 2h, il pleuvait plus. Ouais, je pense qu'il a pas replu après qu'on soit parti. Non. En fait, la fin de soirée, c'était même agréable, en fait. Donc globalement, tout le monde est content de la soirée ici. Après, sur le coup, quand je suis reparti, je me disais, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, qu'on n'ait pas trouvé Mouchou, bon voilà. Mais c'est le à chaud, j'étais un petit peu mitigé sur le coup, et à c'était froid... parce que c'était Mouchou ça. Comme voilà, c'est ça. C'était à chaud, c'est de la faute à Mouchou. La batterie. C'était pour revenir dans le champ lexical de la température. La batterie, allez, la batterie, on y va. Non. Non, mais je la mérite pas. C'est pour Mero. C'était pour moi. Et donc, mais à froid, je trouve que c'était une bonne soirée. Vraiment une bonne soirée avec pas mal de surprises. Je me pose quand même souvent la question dans ce genre de soirée. Si c'est pas aussi la compagnie avec laquelle tu es qui fait que tu passes une bonne soirée ou pas. Oui. Parce que je pense que ça joue quand même pas mal. Après, j'ai déjà fait des soirées tout seul, ça m'est arrivé une fois. Mais au final, je suis retombé sur des gens que je connaissais, avec qui j'ai passé la soirée, et du coup, j'ai passé une bonne soirée. Mais je me demande aussi si le fait d'être avec des gens que t'apprécies, etc. Je parle pas de vous, évidemment, mais je me dis d'autres soirées que je pourrais faire. Non, mais tu vois, je pense que ça joue un peu aussi, ça. Qu'on s'entende bien et qu'on passe la soirée ensemble. Je pense que ça joue aussi un peu sur le fait que, du coup, on passe peut-être une meilleure soirée. Oui, c'est Mero veut pas de nous, alors du coup, on est obligé d'être entre nous. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, je ne vous il nous voit, il se barre en courant, bon, voilà. Et j'espère que c'est vous qui n'avez pas pu aller à la JBJ d'ailleurs, à qui j'ai C'est raté, on l'a fait. On l'a fait. On a commencé direct par ça. On était plutôt bien mis en plus pour la JBJ. Bon, Benji,
Bah moi j'ai bien Alors, aimé. vas-y. Ah, vas-y, dis la phrase culte. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. T'écoutes. Bah moi j'ai bien aimé. Ouais. Ça nous avait Il y manqué. avait un épisode des Simpsons comme ça où t'avais Bart qui dit j'ai rien fait. Et que t'avais tout le monde qui dit vas-y, dis-le. On est en train de faire la même chose avec toi, Benji. Je dirais même que c'était pour moi l'une des meilleures avec la soirée des vilains qu'on a eu post-Covid. Moi j'ai préféré celle de Noël quand même. J'ai pas eu l'impression d'avoir des temps morts, mais bon après. Ouais, il y a moins eu cette impression de temps mort Après, à Noël. on était mais plus comme nombreux, il y Benji avait Pierre disait- et tout en copain. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça aide pas mal. Ouais. Mais si tu regardes niveau animation, t'en avais pas autant. Non mais tu vois, le seul truc. D'ailleurs, j'avais même une sensation de vide à Noël parce que le temps était dégueulasse. Bah, ça, c'est vrai qu'il a fait il moche. faisait froid et tout. Il Ouais, faisait mais glacial. Et pleuvait on pas, avait en cette tout cas. impression qu'ils avaient pas pu tout faire. Ouais. Nadège. Bah moi j'ai adoré. J'ai bien aimé. Ouais, je me Mais c'est suis, trop dommage parce qu'on m'a pas choisi, J'avais donc plus du de coup, voix à la voilà, fin du quoi. karaoké, donc je passe pas là, mais presque. Ouais. Non, franchement, super bonne soirée. Comme quoi, le thème de la musique, ça marchait bien. Voilà. Bon, après, ça fait un bon... Je pense que ça fait un bon avant-goût de la saison Ouais. qui arrive. Mon avis aussi. Et bon, moi, n'ayant pas de passe annuel, D'ailleurs, elle j'avais arrive pas quand, envie de la partir prochaine du parc. Avril. Je serais bien Le mois restée, prochain. mais voilà. Dans un Bon, mois, fallait papa. partir. Désolé, plus de place pour les gueuses. Donc voilà. On te racontera. On t'enverra des photos. Non, mais t'inquiète, moi j'y vais, Nadège, je te dirai comment c'était. J'ai pas de passe si j'y vais quand même, tu vois. Oui, mais tu vas avoir un pass. On te jettera des cacahuètes quand tu seras au village. Non, je vais vous piquer des billets à mi cet été si j'ai pas Oui, pris un bah, il y pass en aura, entre temps. Voilà. Méro, donc Mais ouais. tu nous as déjà dit ton avis. Ouais, Enfin, j'ai t'étais- déjà dit. Ouais. Et je Tony. peux le redonner si tu veux. Non, Non, j'ai déjà genre- donné. Ça fait Tony- redondant. Donc Tony, tu. Moi, Vas-y. j'ai trouvé la soirée plutôt sympa. Bah, comme tu dis, il y a eu les temps morts, mais je pense que l'analyse de Benji est pas mal en fait, parce qu'on a peut-être eu trop au début et du coup on a eu un peu plus une impression de vide après. Je pense que c'est pas faux comme analyse. Mais j'ai trouvé la soirée sympa. Honnêtement, bah, pour le moment, je fais quasiment plus que ça à DLP, c'est les soirées avec vous. Et une fois de temps en temps, ces jours en famille. Donc, pour moi qui consomme beaucoup moins le parc qu'avant, je trouve ça sympa en fait de pouvoir faire ça et de voir le parc un peu différemment que de juste y aller la journée, etc. Ce qui manquait beaucoup à la soirée pour moi, c'était BTM. Faire le BTM le soir, c'est Ouais. Enfin, tu sais, c'est un peu devenu un petit rituel quand t'as une soirée comme ça, tu vas te faire un petit BTM C'est la seule le attraction que je soir. fais en soirée. Et du coup, bon, voilà, c'était. Par contre, mention spéciale à Hyper Space Mountain, qui était hyper fluide et il tapait pas trop à la soirée. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, peut-être parce qu'il était vide, justement, il y avait moins de monde dans les. Je sais pas. Bah, Ouais, c'est vrai. Sans gruger comme Méro, on a mis 1 minute. Ouais. On est passé en dessous d'aucune file. Il y avait pas Mais besoin. moi, j'ai pas grugé. Hein. Non, en fait, t'as fait l'inverse en fait. Le gars, il a fait la file normale et avant d'aller dedans, il s'est barré. Donc. Ah ouais, je suis barré en fait. C'est. Non, mais moi, je vis dans un monde à l'envers. Je vieillis à l'envers, je gruge à l'envers. C'est ça. C'est... D'ailleurs, j'ai Rien commencé qui par va. la fin de la soirée, c'était très bien, et j'ai fini par le début, c'était parfait. D'ailleurs, Ah, c'est Méro, pour ça que c'était bien placé pour le début en fait. Exactement. D'ailleurs, Méro, t'es toujours le roi des shorts sur YouTube. Le roi et des sur- shorts, non, maintenant, je mets des jupes. Oh Non, là pardon. là 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 Non, là. elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle était Elle est pas mal, elle est pas elle était bien. Ah, si mes élèves, ils m'écoutent, j'ai perdu toute crédibilité en 30 secondes, là, c'est... Ouais, Ah, c'est là, c'est clair. terrible, quoi. Et je voudrais te voir une fois donner cours juste pour comparer, tu vois. Ah, il, Non, il mais est, je il est suis... pas commode. Alors, Il est pas je vais commode, faire... il m'a Non, dit. non, mais alors, attendez. Vous voulez que je vous dise un truc? Vas-y. Je suis un vrai dragon. Ouais, Ah ouais, bah ouais. Batterie. Ah ouais, t'es un vrai mouchou. Oui, parce que Voilà, le champ lexical de Mouchou. parce que tu vois, de temps en temps, il dit à un de ses élèves, oh, t'es mon petit chou, mouchou. Non, ok. C'était celle de trop. Non, mais je vais y aller. J'ai un truc à faire. Ah non. Ah, on peut mettre ça, c'est Carrément. Allez, vas-y, enchaîne maintenant. Ça fait rire Méro, c'est déjà ça. Oui, donc alors. Le roi des shorts, voilà. oui, donc des vidéos courtes. T'as dû en faire pas mal pendant la soirée, du coup? Mis à part mes 3 rencontres personnages, bon, je vais en sortir un sur Cerise et puis Charlotte, parce que j'ai des belles petites images. Quelques-uns sur
le show là quand les personnages sont passés devant moi et puis voilà quoi. Pas énormément. Aucun sur le karaoké. Aucun sur le karaoké. Ça sera Ah si, j'ai regardé par le trou de la serrure et j'ai vu Nadège avec. Tu nous dis où on peut te retrouver Alors sur YouTube, sur TikTok et Instagram. Donc on te retrouve. Ne parlons pas de Méro. Voilà, je mettrai le lien de toute façon dans la description. Ouais. Nadège. Oui. Donc on te retrouve où? Sur Instagram. Au karaoké. Et au karaoké. Pardon. Tu m'as piqué la vanne, Tony. Sur Instagram et TikTok, où je fais justement des covers de temps en temps, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Tony, si vous voulez voir la soirée, justement, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube de Tony. Ou sur la tienne. D'ailleurs, allez voir les deux. Voilà. Oui, parce que vos vlogs se complètent. Mais en fait, c'est la réflexion que je me suis fait. On a passé la soirée ensemble. Je pense à part 20 minutes qu'on n'était pas ensemble. Et au final, on n'a pas le même vlog. C'est drôle, je trouve. Ouais, t'as Spider-Man qui passe dans ton vlog et pas dans la chaîne. Ouais, c'est ça. Et toi, tu l'as pas. Non, c'est vrai. Donc, on te retrouve. Ouais, donc Tony PLT, Tony avec un H, du coup pour la chaîne YouTube, et puis mon podcast Just Dream It, et le podcast qu'on a ensemble aussi, Une galaxie pas si lointaine. On parle de Star Wars. Oui. C'est bien de parler de Star Wars. Ça fait du bien. Ouais. Après toutes ces années. Ouais, c'est clair. Putain qu'on voulait faire. Benji, que vous avez pu voir en Spider-Man dans le vlog de Tony. Exactement. Je suis trompé de soirée, moi. Ouais. Dis-nous, on peut te retrouver. Sur Benji, Marvel DLP sur Instagram. Et puis sur Marvelicious. Voilà. Marvelicious. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode cette semaine qui sort. D'ailleurs, ça y est. Vendredi. C'est pas sur Daredevil. Vous verrez c'est sur quoi. Mais en tout cas, un épisode original. Mais en tout cas, on retrouve sur Marvelicious. Et puis on a un Discord, les gars, aussi, il faut dire aussi. Oui, c'est vrai. On n'en parle pas. Ouais, on a créé un Discord tous ensemble. Discord. Ouais, non, c'est bien. Moi, je la valide. Oh là. Et j'ai pas été prévenu. Non, un Discord, en fait. Là, il fait double rire. Tony avait un Discord j'ai pas été prévenu de l'existence de ce Discord. Décidément, en fait, je suis Tony avait son exclu. Discord. En fait, le truc, c'est que Tony avait créé un Discord et j'avais dit, ça serait bien que limite on mette. Ça serait bien qu'on s'incruste. On s'incruste. On sait pas faire. Ils étaient en podcast admis et c'est devenu podcast. Podcastiverse. Podcastiverse. Voilà. Bon, Olivier va le mettre en lien, je pense. Ouais, oui, je t'ai mis le lien dans le chat comme ça, tu l'as. Tu vas m'en pas chercher. Ok, c'est cool. Super, merci à tous. Donc vas-y, viens, Méro, tu vois. Tu peux. Ouais, viens. Je vais venir. Tu vas voir, ça discute pas à tout. Merci à tous. Merci d'être venus. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao, bye. Salut. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.